Et bonsoir, bonsoir les Lucioles. Alors, ça y est, les bienvenus sur ce 15e live, déjà 15. Ce soir, on est avec les runes. J'ai quelques infos à vous donner avant qu'on commence. Demain, on est samedi 16. Demain, il y a le jeu concours. Alors, je vous rappelle le principe, il faut liker, taguer 2 amis et partager en story à gagner un soin à distance. Par contre, s'il y a moins de 5 participants, malheureusement, ça sera annulé parce qu'on ne pourra pas remettre en jeu pour moins de 5 participants. Donc, vite, il faut liker, il faut partager, il faut mettre j'aime et taguer des potes parce que sinon, ça marchera pas. Ensuite, autre info, notez dans vos agendas. Donc, vous avez vu, on a sorti le teaser avec Mel pour notre live le 20, donc avec la guerrière galactique. Donc, le sujet, c'est la canalisation, donc la médiumnité. Je vous invite à aller sur le lien qu'on vous a mis ou que je vais vous remettre de toute façon sur mon mur et d'activer les notifications donc pour être averti quand le live commence, pour être sûr de ne pas oublier à la date voulue. Donc c'est mercredi 20 à 21h. Et ensuite, troisième info, donc pour ceux qui sont en présentiel, je vous rappelle que le 27, il y a le Café Litézo, donc sur le sujet du chamanisme et des animaux totems avec Damien. Donc j'ai beaucoup de réservations. Donc si vous voulez vos places, je vous demanderai de bien nous le signaler à l'avance pour qu'on puisse avoir assez de places et de chaises pour tout le monde. Donc n'hésitez pas, mais faites-moi vite des retours. Parce qu'on risque d'arriver à un stade où on va être complet. Coucou Betty, coucou Mel, bienvenue sur ce live. Donc notez bien, donc demain le tirage au sort pour le soin énergétique. Si il y a moins de 5 participants, malheureusement il n'y aura pas de tirage au sort. Donc partagez. Le 20, le live sur YouTube avec la guerrière galactique sur le sujet de la canalisation et la médiumnité. Et le 27, le Café Litézo sur le chamanisme et les animaux totems. Donc en présentiel bien sûr. Pour ceux qui savent, donc chez Librérou. Voilà pour les infos que j'avais à vous donner. Alors, comment ça va bien aujourd'hui? Question fermée. Impossible de répondre. Tout va bien, bien évidemment. Je vois que tout le monde se connecte, c'est chouette. Donc, ce soir, on est de nouveau avec les runes. Donc, on a de nouveau le tirage classique avec les 3 runes. Donc, je vous rappelle le principe. On a la situation actuelle. Donc, que se passe-t-il dans votre vie actuellement? On tire une rune, elle nous dit quoi? Ensuite, il y a en deuxième rune le conseil qui est donné. Et en troisième, la résultante. Si on met en application le conseil, c'est toujours pareil. Il y a, si on met en application le conseil, parce qu'on a toujours le libre arbitre, donc vous êtes en capacité de décider ce qui est bon pour vous ou pas, et vous êtes en capacité de modifier depuis votre intériorité tout ce qui se passe à l'extérieur. Ok. Dernière petite info avant qu'on commence. Sachez qu'à partir de janvier, donc je réouvre les portes de l'école des Lucioles avec des inscriptions. Bonjour Valérie, bienvenue. Je réouvre l'école des Lucioles donc à partir de janvier. Fatiguée, mais ça va, nous dit Betty. Et oui, c'est la fin de la semaine. C'était compliqué cette semaine. En plus, on a pris plein d'énergie émanant du soleil. Enfin bon, pour ceux qui suivent les résonances de Schumann, ça tangue pas mal en ce moment. Donc effectivement, c'est un peu normal d'être fatigué. On est quelques-uns dans ce cas-là. Donc je disais, l'école des Lucioles va réouvrir ses portes à partir de janvier. Donc je vous rappelle pour principe, donc c'est des accompagnements en coaching, donc en coaching de groupe, des accompagnements sur 3, 6, 9 ou 12 mois, pendant lesquels on va apprendre donc à se prioriser et à venir petit à petit, donc au fil du programme des 1 an, à venir à reprendre sa souveraineté, donc prendre ses propres décisions, écouter sa boussole intérieure, se donner du temps et surtout se faire confiance. Donc l'école des Lucioles, elle réouvre ses portes environ tous les 3 mois. Donc là, je referai un appel pour janvier pour celles qui veulent participer. Là, on vient de terminer d'ailleurs le challenge gratuit qui avait été mis en ligne il y a 1 mois et demi. Donc on est arrivé au terme de ce challenge. Donc voilà, en janvier, ça reprend pour celles qui veulent suivre. Et de toute façon, je vous redonnerai plein d'infos. Mais là, je vais arrêter là parce que trop d'infos tue l'info. Donc nous voilà ce soir, donc comme je le disais, avec les runes. Et donc celles qui ont besoin ou qui ont des questions, qui ont des inquiétudes ou qui ont envie simplement d'interroger les runes sur n'importe quel domaine,
Je vous en prie, c'est à vous, je vous écoute. Donc on va rester ensemble une petite demi-heure et on va essayer d'interroger donc les runes sur que va-t-il se passer sur vos problématiques, sur vos préoccupations du moment, ou est-ce qu'il y a un conseil, que ce soit voilà au niveau familial, relationnel. N'hésitez pas, posez vos questions aux runes. Donc je vous écoute. Qui se lance ce soir? Vous n'êtes pas bavarde, hein, pour de bon, vous êtes fatigué ce soir. Alors, je vous rappelle le principal, les runes, donc, elles sont au nombre de 25, donc elles peuvent donner des conseils, donc dans tous les domaines. Il existe plusieurs tirages. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là les fois d'avant, donc je vais quand même vous le redire. Au niveau des tirages, donc il existe ce fameux tirage à 3 runes, donc avec la situation actuelle, l'action et la situation nouvelle. Ensuite, il y a le tirage à 5 runes. Donc avec toujours pareil les 3 runes de base, hein, situation actuelle, action et situation nouvelle, mais ça inclut également les défis, les obstacles et les sacrifices et souffrances ou bien les blessures que l'on rejette vers le nouveau résultat. Bonsoir Laurie, oui fatiguée, elle est aussi finie semaine en plus, et comment va ton fils? J'espère qu'il va mieux et qu'il s'est bien remis. Et donc, au niveau des tirages de runes, généralement, donc quand vous faites une demande de tirage en privé avec moi, j'utilise donc la croix runique qui utilise 6 runes, donc qui dit la situation passée, la situation présente et la situation future, et également donc l'origine de la problématique, le défi ou les obstacles à relever et la résultante. Donc ça, c'est celle que j'utilise quand vous m'appelez. Généralement, après, je peux la compléter avec des runes pour demander une confirmation ou un complément. Oui, il va mieux maintenant, donc c'est ton tour. Ah ben pas de chance. Forcément, ils sont gentils ces enfants, ils partagent leurs microbes. Bon courage à toi en tout cas. Bon courage à toi. Donc au niveau des jeux, donc effectivement, il y a aussi le jeu des 3 vies. Donc le jeu des 3 vies, ça permet de voir où c'est qu'il y a des blocages et conscientiser des blessures qui auraient eu lieu dans des incarnations précédentes. Alors je répète, dans ce tirage, on vous dit pas ce que vous étiez dans une vie antérieure, on dit simplement que la blessure non conscientisée de cette vie-là, que vous vivez actuellement, peut avoir écho dans des vies d'avant. Et donc, ça peut avoir, on va dire, on peut débloquer cette situation. Donc, ça dit la situation par rapport à votre naissance, la situation présente, l'avenir dans cette vie. Donc, qu'est-ce qui est prévu en mission de vie? On parle en termes d'incarnation et pas de prédiction ni de voyance, hein, mais le cheminement qui est prévu. On explique également ce qui s'est passé dans l'incarnation précédente et ce qui sera demandé dans l'incarnation future. Ce qui permet d'avoir une espèce de trame sur la vie d'avant, la vie d'après, et qui donne des indications donc sur les missions de vie essentiellement. Hein. Donc généralement on change de mission de vie en vie, mais parfois ça arrive qu'il y ait un fil conducteur entre plusieurs incarnations, et donc il y a des résonances hein, entre la vie d'avant et la vie d'après. Alors là c'est pareil, ça prend en compte que vous comptiez la multidimensionnalité de l'être et que vous comptiez que la temporalité n'existe pas à part sur la Terre. Donc, mais ça, c'est des valeurs encore compliquées pour certaines personnes, donc je rentre pas dans le détail, mais je vous invite à lire le livre Transincarnation qui explique un petit peu les notions de multidimensionnalité et de temporalité, où on explique que de l'autre côté, donc la notion de temps, et c'est pour ça qu'en prédiction justement, ou en voyance, ou en rune, il est difficile de mettre une temporalité, parce que la temporalité n'est pas la même partout. Et donc voilà, nous on a un schéma linéaire de temps passé, présent, futur. Mais un mail qui nous dit: j'ai eu une coupure, tu parles du tirage du jour. Alors j'explique les différentes méthodes de tirage qu'il existe au niveau des runes pour celles et ceux qui nous avaient rejoints. J'en avais parlé dans les premiers lives, mais là j'ai pensé que de faire un petit rappel, ça serait pas mal pour les nouveaux. Donc après il existe également le cycle de l'initiation. Donc qui comprend le jeu de runes moins 3 runes. Et pourquoi moins 3 runes? Parce que ce sont des runes qui ne sont pas prédictives ou de conseils dans ce cas-là, et qui vous permet de faire le cycle de l'initiation, c'est-à-dire que vous allez tirer toutes les runes, donc les 25 moins les 3, donc soit 22 runes, j'ai bien compté, c'est cool, et vous allez les poser dans l'ordre et ça va vous montrer votre chemin de vie. Pour cette incarnation avec les grandes lignes donc du déroulé complet de votre cheminement de vie prévu par votre moi supérieur, toujours pareil.
parce que c'est l'oracle du soi à soi, les runes. Donc, c'est vraiment toujours avec cette notion de c'est votre moi supérieur qui s'adresse à votre moi incarné. Alors, Valérie qui me dit, ok, je me lance alors. Oui, super, allez, des questions, on va partir sur les tirages. Donc, alors, je suis en litige juridique avec deux personnes différentes. Je crois que j'ai surtout besoin de réconfort, de force. Le sens que cela a pour moi de vivre cela, bien sûr, je comprends des choses, mais voilà. D'accord, tu veux savoir un petit peu par rapport à ce litige, donc quels sont les conseils qui peuvent être donnés par rapport à la situation? Eh bien, on va demander. Alors, Mel qui nous dit, Maran, je viens de recevoir des infos sur les lignes de temps et tu en parles. Mais je pense qu'à chaque fois, on a des canalisations communes. Je crois qu'on surfe sur le même canal, Mel. Mais on en parlera le 20, hein, les canalisations. C'est assez magique. Alors, pour info, on vous fait la parenthèse quand même en avant-première. Pour celles qui prennent la peine de se connecter tous les soirs, on peut quand même vous en donner un peu plus d'infos sur les canalisations. Il s'avère que souvent, avec Mel, quand on parle de certains projets, etc., d'énergétique, la plupart du temps, on arrive à avoir des canalisations similaires, c'est-à-dire qu'elle me parle de quelque chose qui vient en résonance de quelque chose que j'étais en train de faire ou penser ou écrire, et vice-versa. Donc visiblement, on surfe sur à peu près le même canal, et donc les infos se recroisent, et ça arrive des fois même qu'on écrive des messages en même temps sur le même sujet sans s'être consulté avant. Donc pour dire que quand les canalisations arrivent, généralement elles arrivent et elles concernent plein de monde, ceux qui sont sur la même ligne de réception, on va dire. Mais tout ça, on vous le détaillera mercredi sur YouTube. On est branché sur le même canal, en effet, c'est vrai. Chaque fois, il y a des résonances. Alors, donc, excuse-moi Valérie, on a profité un petit peu de cet aparté, mais on va répondre à tes questions. Je te remercie donc de poser la question sur ce live. Et donc, on va regarder, donc, dans ton cas, par rapport à ce litige juridique, quels sont les conseils que la rune donc peut apporter par rapport à ta situation. Alors, donc, je tire la première rune, je vous les détaille après, hein. D'accord. Donc la deuxième. Et la troisième qui est la résultante. Ok. Bon, j'avais encore besoin. J'allais ranger les runes, mais non, j'en ai besoin. Hein, on est d'accord. Alors, la situation actuelle. Donc la situation actuelle, tu as tiré donc la rune Éoise. D'accord, celle-ci, c'est la rune de la défense, de la dissuasion. Donc, ce qui veut dire qu'elle indique clairement un litige. Hein. Ça veut dire que tu es actuellement en pleine, on va dire, vigilance, hyper-vigilance, en réaction par rapport à ce qui se passe. Tu es sur vraiment une espèce de protection, quoi. Hein. Tu t'as mis un bouclier carrément devant toi et c'est vraiment ça qui est dit. Hein. C'est vraiment un système de défense et de dissuasion. Coucou Christelle, bienvenue sur le live. Ce soir, nous tirons les runes. Hein. Si tu as des questions, n'hésite pas. Donc là, on fait le tirage de Valérie, donc concernant sa problématique. Donc là, vraiment, la situation actuelle, elle indique vraiment que tu es sur la défensive, que tu es vraiment en position de dissuasion, tu essaies de dissuader les forces autour de toi, de vraiment de s'en prendre à toi. Tu as sorti le bouclier, tu te sens attaqué, oui, c'est quand même assez envahissant comme problème hein, pour toi. C'est assez... je vois développement spirituel. Donc, quand ça met développement spirituel, ça veut dire que c'est une leçon qui va t'amener à un changement de perception ou un changement dans ton être. Hein. Des fois, il y a des événements comme ça qui sont tellement marquants qui nous obligent à changer notre façon de voir le monde. Et j'ai un peu l'impression qu'on est sur ça avec toi. Hein. Ce litige juridique, c'est pas que un litige juridique. C'est un truc qui t'affecte quand même beaucoup dans tes valeurs, dans tes principes et qui va chambouler beaucoup de choses en toi. Donc c'est un petit peu ça, hein, cette rune-là. Donc ça, c'est la situation actuelle, c'est ce qu'on dit. Ensuite, ce qu'il était demandé de faire et comme conseil, c'est... alors, c'est la rune Gebo. Gebo, c'est la rune de l'association, de l'union, d'accord, du partenariat, de l'alliance, mais également de la réalisation multiple. Alors, je ne sais pas si tu as besoin de t'associer à quelqu'un par rapport à ce litige, si tu as besoin, alors c'est une croisée des chemins également, hein, si tu as besoin de prendre des décisions importantes et qui vont avoir une répercussion sur le résultat du litige ou du procès, j'imagine. Est-ce que tu peux me confirmer ça peut-être? Est-ce que ça va te demander que tu fasses intervenir quelqu'un d'extérieur
pour t'aider à solutionner ce problème. Parce que tu m'as dit, tu as 2 personnes en face de toi. Ça, c'est la rune de l'association des partenariats. Alors, je peux pas dire si ça parle des 2 personnes que tu as en face ou si c'est à toi qu'on demande de te mettre en partenariat avec quelqu'un pour pouvoir faire face à ça. Donc, j'attends de voir si tu peux me donner juste cette indication-là. Parce que c'est vraiment ça, c'est la croisée des chemins, c'est le partenariat, c'est vraiment la réalisation. Alors, oui, notamment, j'ai une avocate qui a bien capté le truc. D'accord, donc ça parle certainement de l'avocate. Donc c'est un partenariat utile. Hein. Donc ça, c'est le conseil qui t'était donné de toute manière. Donc on ne parlait pas des 2 personnes en face, c'est bien, tu me confirmes donc que ça parle de toi et il t'était demandé de prendre conseil et de t'associer à quelqu'un pour t'aider à faire face à ce litige qui est vraiment compliqué. Et j'ai eu besoin du soutien de mes amis proches, c'est ça. Donc c'est vraiment la rune de l'association. Le conseil, c'est reste pas seule face à ça, parce que toute seule, c'est compliqué et c'est quand même un cas assez ardu et qui va te changer ben, j'ai envie de dire en profondeur, mais certains ont été très présents. D'accord, tant mieux. Bon, ouais, gratitude pour ça. Quand on a des amis qui peuvent nous soutenir dans ces cas-là, c'est vraiment une bénédiction. Hein. Soyez vraiment en gratitude de ça parce que c'est des choses très très précieuses. Donc là, le conseil vraiment qui est donné, c'est ça, de pas être seule face à ça, parce que toute seule, ça serait vraiment comme un tsunami, quoi. Moi, je vois une espèce de vague qui t'arrive dessus et du waouh, je gère ça comment, pourquoi, comment, c'est quoi, et en même temps, ça t'oblige à te remettre en question, ça t'oblige à aller creuser l'info au fond de toi, de te dire bon, qu'est-ce que ça m'apprend aussi, pourquoi j'en suis là, comment j'en suis arrivée là. Donc c'est un petit peu ça. Donc maintenant, on va regarder la résultante. Donc puisque tu te fais aider, donc avec ce soutien, quelle va être la résultante? Alors, la résultante, donc ça, c'est la rune Feyu. Donc, Feyu, c'est comme vous voulez, parce qu'elle a plusieurs façons de se prononcer. Moi, je dis Feyu, mais je sais que quand je dis Feyu, les gens, ils préfèrent Feyu. Alors bon, on va dire Feyu, on s'en fout. Elle est là à l'endroit, mais dans ton tirage, elle est à l'envers. Oui, gratitude. Et pour le chamboulement en profondeur. D'accord, je te remercie de me confirmer donc ces révélations. Donc là, effectivement, on est sur la rune Feyu. Donc Feyu, c'est les possessions, les richesses, les biens. Donc on parle des biens matériels et elle est à l'envers. Donc d'habitude, à l'endroit, c'est l'abondance matérielle, les récompenses après l'effort, etc. Donc j'ai l'impression, alors je veux pas annoncer des mauvaises nouvelles, mais pour moi, l'issue, ça va pas être celle que tu veux toi. Alors je dis pas c'est perdu, je dis que l'issue, elle va pas être conforme à ce que pour l'instant tu t'imagines. Et c'est en ça que ça va te secouer pas mal. Alors je vais demander une rune complémentaire quand même, parce qu'on va pas rester sur ça, sur cette rune à l'envers, mais ça c'est vraiment les biens matériels. Et j'ai envie de te dire, ce qu'il y a à gagner ou ce qu'il y a à chercher dans ce litige, c'est autre chose que la matérialité de la situation. Alors, je ne sais pas ce qui est en jeu par rapport à ce litige, ce qui vous oppose, mais moi, ce que j'entends, c'est que c'est pas forcément en lien avec des biens matériels. Bonsoir, Franck. D'accord, je répondrai à ta question juste après. Donc alors, concernant donc cette situation, voilà, est-ce que ça met en jeu, Valérie, vraiment que les possessions, les biens matériels, ou vraiment ça joue peut-être sur l'affect, sur quelque chose de plus humain, j'ai envie de dire, que des possessions. Donc là déjà au niveau matériel, l'issue, elle sera pas comme tu l'avais prévu. Par contre, je vais demander un complément d'information par rapport à ça et savoir donc en finalité comment ça va finir quoi, à la toute fin, et surtout pour toi, vis-à-vis de toi. Quel conseil complémentaire, hormis celui de t'associer à des gens et de rester en lien avec des gens face à ça, quel est le conseil qui peut être ajouté à ça, hein? D'accord, c'est ça que je demande. Ok. Alors, donc tu as tiré Reido. Donc Reido, c'est la rune des voyages, de la communication et de la réunion. D'accord. Donc on te dit de nouveau changement à venir, transition, lutte et recherche, parcours évolutif, effort interne, processus de maturation, de transformation. Et donc c'est une guidance spirituelle. Donc là vraiment ce litige qui t'oppose à ces 2 personnes, c'est une épreuve, hein. C'est vraiment une épreuve, mais c'est quelque chose qui est destiné à te montrer quelque chose au niveau spirituel, au niveau de ta réalisation personnelle.
Donc là, on n'est vraiment pas sur... le but, c'est pas l'issue matérielle, hein, c'est pas Feiyu à l'envers. L'issue, c'est vraiment là, c'est la communication, c'est le fait de t'associer donc à ces gens, le fait de faire des efforts vraiment, hein, d'aller chercher l'info, d'aller... voilà, donc c'est... alors, je te lis... Oui, c'est sur des biens matériels avec les deux personnes à la base et donc notamment des arriérés de contribution alimentaire. Mais oui, il y a eu de la manipulation des trucs qui touchent à mes valeurs perso. C'est ça. Donc moi, ce que j'entends, hein, c'est que voilà, au niveau des arriérés, je pense que tu n'arriveras pas à obtenir ce que tu espérais. Ça ne veut pas dire rien, puisque pour moi, c'est pas rien que tu auras, mais c'est pas ce que tu espères. D'accord? Par contre, ce qui t'est demandé, c'est de regarder vraiment au fond de toi et de te dire qu'est-ce que ça m'a appris. L'important, souvent, on dit, c'est pas l'arrivée, c'est pas le but, c'est pas la finalité. L'important, le plus souvent, on dit, c'est le chemin. Donc, observe le chemin que tu es en train de faire. Observe tout ce qui va arriver vraiment à toi. Hein. Qu'est-ce que ça transforme en toi? Qu'est-ce que ça va chercher? Qu'est-ce que ça va venir bouleverser et qu'est-ce que ça va te montrer? Parce que ça va te montrer aussi que tu es capable de plein de choses que tu pensais pas. C'est plus dans ce sens-là la transformation, c'est que tu vas acquérir une certaine force par rapport à cet événement et t'en sortiras grandi de toute manière. Hein. Intérieurement et spirituellement, tu vas en sortir beaucoup grandi. Hein. Mais matériellement, pas forcément. D'accord? Donc j'espère que ça répond un petit peu à ta question. Si tu veux qu'on reprécise d'autres choses ou si c'est pas clair pour toi, n'hésite pas, fais-moi un retour là-dessus. Mais pour moi, c'est plutôt voilà un chemin qui te demande à aller trouver, à aller puiser en toi des forces que tu pensais pas capable d'avoir, que tu te pensais pas capable d'avoir. Donc voilà, pour moi c'est plutôt ça. En tout cas, je te souhaite bon courage dans ce cheminement parce que ça a l'air costaud hein, comme projet pour lutter contre ce genre de choses, c'est pas évident. Alors, je profite, donc j'attends de lire tes retours Valérien, parce que je pense que ma connexion, elle doit ramer un petit peu, mais n'hésite pas à me faire un retour, ou si tu veux un complément d'information, si tu as d'autres thématiques, n'hésite pas, hein. On profite de ce live, posez toutes vos questions, mais vraiment toutes vos questions. On est là pour ça jusqu'au 23 décembre, donc allons-y, faites-vous plaisir. Alors, donc on avait une question pour Franck qui nous dit « J'ai le projet de faire un voyage, je voudrais savoir si ça va se mettre en place pour 2024, merci. » Alors, on est parti pour faire le tirage à Franck. Allez, c'est parti. Donc, on tire la situation actuelle. On tire donc le conseil et la résultante. C'est ma tête des bonjours. J'aime bien parce que des fois je tire les runes, je vous dis pas ce qu'il y a. Hein. Vous savez pas, moi je sais. Là je sais moi la réponse. Mais toi tu la sais pas encore. Valérie qui me dit ok je te remercie. Me positionner ça c'est sûr. Arrêtez de laisser faire. Oui. Et puis la dualité bien mal, c'est pas si simple. Complètement. Oui, la dualité bien mal. Alors c'est tout à fait les vibes du moment en fait. Je sais pas si vous remarquez. Alors je fais une petite parenthèse, Franck, pardon pour ton tirage. Les runes sont posées. T'inquiète pas, je reviens sur toi. Le truc c'est qu'en ce moment effectivement il y a beaucoup de dualité. Vous le remarquerez, c'est vraiment général tout autour de nous. Même si vous écoutez les infos, on vous oppose tout le temps à quelqu'un ou à quelque chose ou à un sujet, où on vous demande de choisir des camps, des positionnements. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. En fait, ce qu'il faut, j'aime pas dire il faut parce que c'est pas il faut. L'idéal serait d'arriver à être en équilibre et de ne pas mettre les choses en confrontation, mais en équilibre, d'accord? Il faut que les choses soient vraiment sur les mêmes plans. Le bien et le mal, comme tu dis, ça n'existe pas. Le bien n'existerait pas sans le mal n'existerait pas sans le bien. C'est le principe du yin et du yang. Donc effectivement, ça met des choses comme ça. Mais ça réveille des blessures. Bon, dans ton cas, certainement, la blessure d'injustice, la blessure d'abandon ou de rejet en fonction des personnes que tu as en face. Ça réveille des blessures qui font très très mal. Et c'est très difficile de sortir de ça. Mais je garde bon espoir parce que je suis persuadée que tu peux y arriver sans difficulté. Parce que tu as déjà conscience de ça, de cette dualité, de ce que ça met directement dans quelle position ça te met par rapport à ce que tu ressens. Et je le vois, tu fais ce travail de le conscientiser et d'essayer de voir ce que ça t'apporte et ce que ça t'amène. Donc c'est vraiment ça. Garde un regard sur ce que ça fait
comme changement, mais sur toi. C'est vraiment ça qui t'est demandé. C'est le chemin le plus important, pas l'arrivée. Mais la dualité, malheureusement, parfois, on doit y faire face. Mais c'est pas simple, je comprends tout à fait. Après, n'hésitez pas, si vous voulez plus d'infos, vous voulez discuter même en privé parce que ça ne passe pas sur des lives, vous pouvez me consulter en Messenger, n'hésitez pas. On laisse pas les gens comme ça au bord de la route, sans infos ou sans soutien. Restez pas seul face à des situations qui seraient trop difficiles à surmonter. Il y a toujours des solutions quoi qu'il advienne. D'accord? Même si c'est pas l'idéal de ce qu'on veut, il y a toujours des solutions. Ok, en tout cas, je te souhaite vraiment beaucoup de courage pour ton cheminement, Valérie. Donc, on revient sur la question de Franck qui nous demande, donc il a le projet d'un voyage, donc il voudrait savoir si ça se met en place pour 2024. Alors, la situation actuelle que tu as tirée, Franck, c'est la rune Cano. Cano, c'est la rune des nouveaux chemins, une guidance lumineuse, un renouveau, une compréhension entre deux personnes, l'inspiration, voilà, t'es sur... c'est le chemin le plus important. Tout à fait, Valérie. Je t'en prie, grand plaisir et merci à toi, surtout pour avoir participé. N'hésite pas si tu as d'autres questions. Donc Franck, ça c'est la rune donc qui dit ouverture, feu, connaissance, intelligence, nouveau chemin, renouveau, compréhension entre deux personnes. Donc, ce qui veut dire que tu es sur une amorce de quelque chose. Donc effectivement, tu as des projets, tu as envie de les mettre voilà, sur ta route. Il y a un nouveau chemin qui vient de s'éclairer. Ça, c'est vraiment la rune de l'ouverture. Waouh, d'un coup, il y a le chemin qui s'éclaire. Tu te dis, ah, mais je l'avais pas vu celui-là de chemin. Je croyais qu'il y avait que celui-là et celui-là. Et puis là, en fait, c'est une possibilité. Pourquoi pas? Ok? Donc ça, c'est vraiment la rune canon. Donc, on va regarder le conseil qui est donné par rapport à ça. Donc, le conseil qui est donné, ben, c'est Sowelu. Alors, Sowelu, c'est la force vitale, la plénitude, le soleil. C'est celle-là, pardon, si je la mets devant, on la voit pas. Alors, l'action qui est demandée, c'est de passer à l'action. D'accord? C'est la rune du passer à l'action, agir avec courage, renouveau mental, ne plus reporter, motivation, vitalité, énergie positive, regain d'énergie, intention de se réaliser. Bon, je pense que ça peut pas être plus clair. Hein. Vraiment, là, on est vraiment sur passe à l'action, quoi. Si tu veux voyager, achète des billets en avant. C'est ça que ça dit. Après, la résultante. Donc, la résultante, c'est la rune Inguz. Inguz, c'est la fertilité des nouveaux commencements. Ce qui veut dire que c'est le début d'un épanouissement, d'un bonheur, de créativité, de nouveaux projets. Encore cette histoire de nouvelles voies, tu vois, avec la deuxième rune, tu as 2 fois une rune qui te dit nouveau chemin. Tu as Cano, d'accord? La première, c'était vraiment un nouveau chemin qui s'ouvre, qui s'illumine. Et là, celle-là, c'est une nouvelle voie. Donc, c'est comme un nouveau chemin, c'est pareil, un nouveau projet. La résolution de problèmes qui datent, terminer ce qui est commencé. Et tu commences quelque chose qui te donne de la passion, qui te permet un accroissement interne. Donc, c'est-à-dire, tu es vraiment dans une vibration d'accroissement personnel. Tu es dans la vibration de vouloir te réaliser. Et tu vas très bien y parvenir puisque c'est ce que dit le tirage. Hein. Donc, passe à l'action. C'est ça le conseil qui t'est donné, c'est vraiment passe à l'action. Et tous tes projets vont se réaliser et avec grand succès même. Donc, je pense que oui. La réponse est un grand oui. Voilà, donc pour ton tirage. Alors ensuite, est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? Christelle, oui, bien sûr. Conseil pour m'aider dans mon chemin et l'ouverture des portes sur mon don ou mes dons. Oh, très bonne question. On va demander. Allez, c'est parti. Christelle, elle veut savoir un conseil pour l'ouverture, donc le développement, l'ouverture de ses capacités, de ses dons, de ses talents. Et elle veut savoir comment ouvrir les portes donc vers ces capacités-là. Allez, on est parti. Les runes vont répondre. Donc, la situation actuelle, ce qu'il t'est demandé de faire, la résultante. Ok. Alors, actuellement, ça c'est la rune Manaz. La rune Manaz, c'est le soi. Ça, c'est la situation actuelle. Actuellement, tu es prudente dans l'action. On te dit d'être dans l'humilité, de rien attendre en retour, c'est-à-dire de laisser les attentes, la fierté donc de côté et essayer de voir comment tu peux aborder différemment ta croissance personnelle. On te demande de t'adapter, mais vraiment avec humilité. Il y a cette notion d'humilité, c'est-à-dire que peut-être que tu veux développer tes dons, que tu es donc de fait focus sur ça, et tu as des attentes en retour, et qu'on te dit non, c'est pas comme ça qu'il faut faire.
On te dit, alors on va te donner l'action à faire, mais actuellement, voilà, c'est ça qui te coince, c'est que tu fais un focus sur quelque chose, tu es en attente de quelque chose. Et sachez-le, dans tous les domaines, quand on est dans l'attente de quelque chose, alors je vais te prendre par exemple l'exemple de l'argent. Quand on est en attente de l'argent, ça veut dire que le mental, la vibration sur laquelle vous vous mettez, ça veut dire le manque. Si tu es en attente d'argent, ça veut dire qu'actuellement tu n'en as pas, donc tu vibres je n'ai pas d'argent. Donc si tu es en attente d'argent et que tu veux de l'argent, si tu envoies le message à l'univers au niveau énergétique je n'ai pas d'argent, ben il va te renvoyer le je n'ai pas d'argent. Et bien là c'est un petit peu pareil pour les dons. C'est-à-dire que je veux savoir quels sont mes dons, j'aimerais les exploiter, les développer, parce que j'ai peut-être dans l'idée de m'en servir, mais le fait de les vouloir implique que tu ne les as pas actuellement. Donc, là, c'est ton toi aujourd'hui. Ton toi aujourd'hui, c'est que tu sais que tu as des dons, tu es dans l'attente que ça arrive, mais du coup, ben, l'univers il t'envoie rien parce que tu es sur la même vibration que sur l'exemple que je viens de donner pour l'argent. D'accord? Je mets des images, j'image un petit peu les choses comme ça pour que ce soit un petit peu plus clair. Après, si c'est pas clair dans mes explications, vous n'hésitez pas, vous me le dites en commentaire. Donc là, pour moi, la situation actuelle, c'est ça. C'est un petit peu, je suis dans l'attente, il va se passer quoi? Mais je sais que j'ai des dons, je le sais, mais il se passe quoi? Pour l'instant, il se passe rien. Parce que tant que tu es sur cette vibe-là de j'attends, il se passera rien. Donc, quel est le conseil qui est donné? J'ai peur, je sais. C'est dû à ça. D'accord, ouais, c'est possible. Eh oui, c'est ça, tu es dans l'attente. Donc, dans l'attente, il peut rien se passer parce qu'on attend. D'accord, ben, c'est un petit peu vicieux comme truc, mais c'est complètement ça. J'en bégaye. Alors, quel est le conseil qui t'est donné? Parce que, voilà, c'est bien beau de savoir ça, ok, on le sait maintenant, mais après, ça dit quoi? Alors, après, ça dit, la rune s'appelle Perse. Donc, celle-là, vous l'avez... Alors, j'ai Perse à l'anglaise, mais c'est un TH comme chez les Anglais. Perse ou Pétro dans d'autres jeux, vous entendrez, vous verrez, les runes, elles n'ont pas forcément les mêmes noms, et d'ailleurs, je vous en parlerai après. Donc, Perse, elle dit, c'est l'initiation, ce qui est caché. Donc ça, c'est le conseil, c'est ce qu'on te dit. Ce qu'elle te dit, la rune, c'est l'initiation, ce qui est caché. Donc il y a une naissance, un nouveau début de nouveaux projets, découverte de nouvelles choses, des nouvelles inattendues, des bonnes surprises, des mystères révélés. Il y a des faux semblants et la recherche de clarté. Donc là, enfin clairement, si on fait le résumé de tout ce que je viens de dire, c'est caché au fond de toi. Donc, il y a quelque chose peut-être qui bloque pour le monter à ta vue ou à ta conscience. Ça peut être de la peur, ça peut être un blocage, ça peut être un refus inconscient. Parce que quand on a des dons, des capacités ou des talents, si par exemple, on parle de médiumnité, mettons, pour te parler de mon exemple, pendant des années, j'en ai eu peur. Donc, j'ai bloqué volontairement ces capacités-là parce que ça me faisait peur. Donc, si on a cette peur-là, on est dans l'attente que les dons arrivent, on se pense que bon, ça va être cool, mais au final, on bloque parce qu'on est dans l'attente, et finalement, on sait qu'on a ce don-là, mais on l'a caché, on l'a bloqué par des blessures et par des barrières qu'on se met finalement. Hein. Donc là, on te dit, c'est le nouveau, le début d'un projet, et tu vas découvrir, donc avec une bonne surprise, il y a des mystères qui vont se révéler. Donc, est-ce que dans ta vie, là, récemment, il n'y a pas des trucs qui se sont passés, qui t'ont fait tilt, attends, mais j'ai des dons, et c'est en train de se réveiller. Parce qu'il faut savoir que là, on est en plein dans ça, hein, au niveau des énergies. C'est-à-dire que tout ce qui doit être révélé est révélé. D'ailleurs, vous n'avez qu'à voir, écouter les infos, écouter les gens autour de vous. Tous les masques tombent, toutes les vérités sortent. Donc, il y a plein de choses qui sont en train d'être conscientisées. Alors, les blocages de dons, Mel nous dit, viennent de mémoires traumatiques dans d'autres vies ou dimensions. Oui, aussi, tout à fait. Alors, Christelle me répond, oui, plein de choses. D'accord, donc c'est que c'est en train de se réactiver. Donc, les choses qui sont cachées à toi, peut-être tu as fait du développement personnel ou des choses qui sont en train de travailler chez toi et que tu es en train de conscientiser ou tu as fait des guérisons qui font que c'est en train de relever. Comme si tu avais une partie qui était cachée, puis elle est en train doucement de remonter et puis elle vient vers toi. Donc là, le conseil qui est donné, dis donc, elle saute la rune, ok. Donc ce qui est vraiment dit, c'est que tu vas avoir donc de nouveaux projets, de belles surprises et il y a des choses qui vont se révéler. Donc, quelque chose qui était caché ou des faux semblants ou des faux masques que tu te mettais, finalement tu vas prendre ton masque, tu vas le jeter et puis tu vas voir les choses en face. On est en pleine libération karmique actuellement, nous dit Mel. Ouais, c'est ça. Donc, si c'est lié effectivement à des traumas karmiques, ça peut jouer aussi complètement dessus. Mais là, peut-être que tu es en train de prendre conscience que ces dons, tu les as en toi, que c'est quelque chose qui
qui est inné chez toi et que tu te dis maintenant, allez, j'enlève mon masque là et j'arrête de me voiler la face, j'accepte enfin le don. Et à partir du moment où tu l'intégreras, donc on va regarder la résultante, qu'est-ce qu'elle nous dit, la rune de la résultante. Je dis c'est une bonne réponse. Hein. Alors la rune de la résultante, c'est Kano. Donc Kano, c'est la rune qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est l'ouverture, le feu, la connaissance, les nouveaux chemins, la guidance lumineuse, le renouveau, la récupération, la compréhension, la créativité, l'inspiration, les perceptions, révélations et les forces puissantes. D'accord? Donc alors là, je t'ai tout jeté en un bloc, mais en gros, ça révèle, je pense que ton feu intérieur est en train de s'ouvrir. Tes capacités, tes dons, ils sont en train de brûler là. C'est en train de commencer à se consumer. Et ça a vraiment envie de sortir. Bon, attendez, parce que alerte troll, 2 secondes. Hop là, on bloque. Allez, merci, au revoir les trolls. Pardon, excusez-moi, ça arrive fréquemment sur le live. Répondez pas à tous ces gens là qui vous mettent des commentaires après les lives. Je le rappelle encore une fois, c'est tout des personnes malveillantes. Bon, parenthèse. Donc Christelle, je continue. Donc en fait, tu vas apprendre à connaître tes dons. Tu vas apprendre à vraiment les exploiter, les conscientiser, j'ai envie de dire les accepter plus qu'autre chose. Hein. Et tu vas peut-être même essayer de les développer. Donc, est-ce que tu as lancé peut-être des travaux de recherche de ces dons? Est-ce que tu as mis en travail quelque chose? Est-ce que tu as été chercher t'as été voir des thérapeutes ou t'as essayé de, je sais pas moi, si par exemple on parle de, je sais pas, de dons de voyance, est-ce que t'as acheté un tarot? Est-ce que si on parle de dons pour faire des soins, est-ce que t'as commencé à vouloir te former à ce genre de choses? Est-ce que si on parle de médiumnité, est-ce que t'as commencé à travailler ta médiumnité, essayer d'écouter tes canalisations si t'en reçois? Est-ce que ça te parle? Parce que c'est vraiment ça, hein. Ça va vraiment s'épanouir et se révéler à toi. C'est vraiment une ouverture et une bonne nouvelle, une bonne surprise. Tu vas peut-être avoir un truc, tu dis, voilà, mettons que ça soit de la canalisation ou de la médiumnité, tu vas arriver à un moment donné où tu vas dire, ah ben j'ai vu ça, tu vas le noter, puis tu vas te rendre compte que ce que tu as vu, c'était vrai et que ça s'est réalisé. Donc, et là, tu vas commencer à le travailler. D'ailleurs, si c'est ça, hein, ceux qui pensent avoir des dons au niveau de la médiumnité, c'est ce que je vous invite à faire. Je vous invite vivement à noter vos ressentis, vos canalisations, mais ça, pareil, je spoil un petit peu le live de mercredi, mais voilà, où on vous expliquera ce genre de choses. Comment ça marche, tout du moins pour nous, et puis après, vous verrez comment les mettre en application, et vous pourrez poser vos questions. Hein. C'est un live aussi mercredi, donc on ne sera pas que nous à parler, vous pourrez poser vos questions également. Donc voilà, moi ce que je vois, Christelle, c'est vraiment ça. Donc actuellement, tu commences à prendre conscience de ce que tu es, de ce que tu as en toi. On te dit de plus rester dans l'attente, de vraiment... j'ai toujours fait des rêves, mais négatifs. D'accord, donc c'est pour ça, ça peut peut-être être des peurs et des... parce que si tu fais que des rêves négatifs, par exemple, et qu'on est sur de la voyance, bah, tu peux te dire, voilà, y a que des mauvaises choses qui vont arriver, donc ça génère des craintes. Donc tu sais que tu as ça, mais tu veux pas le faire remonter. J'annonce toujours les décès. D'accord. Bah après, peut-être que tu pourrais... Alors moi, j'entends passeur. Est-ce que tu as déjà entendu parler des passeurs d'âme? Est-ce que tu as une idée de ce que ça peut être? Et est-ce que tu peux conscientiser peut-être que c'est le genre de don que tu peux avoir? Du coup, je pense que j'ai bloqué. Oui, c'est fort probable, c'est ce qui est dit. Hein. Là, c'est clairement ce qui est dit, mais tu as conscience de ce que tu as en toi, puisque c'est vraiment ça. La situation actuelle, c'est le soi. Donc, ça veut dire que c'est vraiment, tu as compris qui tu étais et ce que tu es. Oui, tu me l'as déjà dit. Ah bon, mais ah ouais, en plus, je me répète. Bon, ben voilà, alors en plus, je me répète. Je radote. Alors, sachez-le, quand je vous dis des trucs comme ça, généralement, j'en dis plein, des trucs toute la journée et je me rappelle pas de ce que je vous dis. Donc, si je le dis 2 fois, c'est que là, on est sur du bon. Hein. Non, mais vraiment, parce que je me rappelle pas systématiquement. Donc, Christelle, encore un membre de la team, nous dit Mel. Oui, mais c'est ça. Donc, le soi, il est en train de se révéler. Sache-le. Donc, il y a beaucoup de gens qui découvrent leurs dons et qui doivent en prendre pleinement possession pour 2024, parce qu'on aura vraiment besoin de tout le monde pour cette période. Je prends conscience vraiment des choses. Alors, si ça t'intéresse, je vais donner l'info en live. Attends, je vais vérifier la date parce que je veux pas dire de bêtises. C'est ça. Alors, au mois de mars, alors je sais que je parle pas de demain, hein, mais au mois de mars, donc le dernier mercredi de mars, on a une intervention au Café Litezo à Céreste. Donc, on a Anne Godnik qui interviendra et qui nous expliquera ce que c'est le rôle de passeur d'âme.
Donc je pense que pour toi, ça peut être une super chose de venir. Je le republierai sur mon mur, tu verras passer l'info, là je te le dis, mais mets-le dans un coin peut-être de ta tête et tu pourras rencontrer quelqu'un qui est passeur d'âme, qui gère le don et qui peut te donner plein d'infos. Après, sache-le, en MP, je suis dispo si tu as besoin pour aider à passer ce cap, n'hésite pas. Hein. Voilà. Donc là, tu pourras rencontrer Anne et ne pas te fier qu'à une version ou une personne qui te parle de quelque chose. Mais si tu as besoin de t'aider à le conscientiser, tu n'hésites pas, tu m'envoies un petit message privé et on regarde ce qu'on peut faire ensemble. De ne pas rester comme ça avec vos craintes et de ne pas rester avec vos peurs. Parlez-en. Après, je sais que c'est pas évident et c'est pour ça que j'ouvre ces fenêtres de dialogue avec vous parce que c'est des choses dont on a du mal à parler avec monsieur et madame tout le monde. C'est des choses, enfin... Moi, la belle première, j'aurais bien aimé avoir quelqu'un avec qui en parler quand j'étais plus jeune. Et puis, il a fallu que j'attende de nombreuses années pour trouver une personne qui était à peu près comme moi. Non, pas à peu près, qui était comme moi. Et que j'ai eu la chance, qui m'a éveillée sur plein de choses et que j'ai pu discuter, avoir des échanges et continuer ce cheminement. Donc, le fait de pouvoir en discuter, ça va aider vraiment à conscientiser les choses. Et après, petit à petit, les choses vont s'ouvrir, le chemin il va devenir lumineux. Mais au départ, c'est compliqué. Tu peux inscrire Fabien pour le mois de mars, s'il te plaît. Ah, on prend déjà les résas pour mars, d'accord. Oui, non, mais ça va être chouette au mois de mars, effectivement, ça va être chouette. Mais là, déjà, décembre aussi, ça va être chouette. Bon, les cafés d'Itezo, vous le savez, c'est toujours chouette parce qu'on fait venir des gens qui connaissent leurs dons, leurs talents, qui les assument et qui viennent en parler le cœur grand ouvert. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de gratitude pour eux tous parce qu'ils viennent bénévolement. Ils le font parce qu'ils ont envie de le faire, de vous montrer ça et que vous vous sentiez pas seul face à ça, de vous montrer de quoi ils sont capables et en même temps de vous montrer que tout ça, on peut l'avoir aussi en soi et c'est pas si mauvais que ça. Hein, parce que souvent, on nous dit, oh mais c'est pas bien d'avoir ces pouvoirs-là, c'est pas bien d'avoir ces dons-là, oh là là, me parle pas de ça, je veux pas en entendre parler, ouh là là, j'ai peur, patati patata. Et souvent, on se prend des murs, hein, comme ça, ou des portes qui se ferment. Et là, c'est fini, les portes, elles s'ouvrent, et puis si elles s'ouvrent pas, on les défonce maintenant. Donc, on ouvre vraiment les portes vers ces voies-là, et on en parle. Donc, quand on a un don, quand on a un talent, on reste pas caché derrière la porte. On file un coup de pied dans la porte. D'abord, on essaye de l'ouvrir. Si elle ne s'ouvre pas, je vous autorise à défoncer les portes. Vous ouvrez les portes, ok? Donc, Christelle, je pense que c'est ça. C'est vraiment ça. Accepte ce don-là. Je sais que ça peut faire peur. À passeur d'âme, c'est compliqué d'expliquer aux gens que tu es dans une pièce où... là, je vous raconte une petite anecdote. Allez, on raconte une petite anecdote. Mon époux a eu un accident, bon, sans trop gravité, mais bon, ce qui oblige et nécessite que j'aille régulièrement l'amener à l'hôpital. À chaque fois que nous allons à l'hôpital, à chaque fois, bien évidemment, je vois passer des âmes, je vois des âmes en errance et à chaque fois, elles me demandent de l'aide et à chaque fois, c'est compliqué d'intervenir ou d'agir ou de passer des messages parce que bien souvent, ces messages, ces âmes, elles viennent pour des personnes qui sont peut-être assises en face de moi dans les salles d'attente ou des personnes qui sont en peine et c'est compliqué de se lever et d'aller leur dire « Ah, au fait, bon alors, vous savez, votre fils qui est mort, il est à côté de moi, il est en train de me dire que ceci, que cela. » C'est hyper compliqué. Donc, pour assumer ça, je vous jure, c'est un travail de tous les instants. Et même encore aujourd'hui, j'ai encore du mal à aller vers les gens dans ces cas-là, complètement dans la rue, à leur dire, bon, il y a ça, il y a ça. C'est vrai que les messages, ils doivent passer. C'est vrai qu'on doit assumer ce qu'on est, mais on est quand même dans un monde aujourd'hui qui est encore compliqué sur ces sujets-là. Donc, c'est pour ça que, voilà, parlons-en. Plus on en parle, plus ça banalise les choses, plus ça les autorise. Plus on se les permet, et plus on se les permet, plus c'est facile pour tout le monde. Donc c'est un fait, ça existe, c'est comme ça. Il y a des gens qui sont en réception de ce genre de choses. Il y a des gens qui sont vraiment sur cette capacité-là. Donc allons-y, ouvrons les portes, défoncez les portes à coups de pied. Autorisez-vous à être, vraiment, c'est ça. Et d'ailleurs, les coachings que je vous propose à partir de janvier, c'est vraiment ça. C'est pour pouvoir vous épanouir, talent ou pas, don ou pas. C'est pour pouvoir vous épanouir en étant ce que vous êtes. Ça suffit de dire je suis ce que les autres définissent que je suis. Non, vous êtes ça et assumez-le pleinement. Soyez libre d'être vous-même. Point à la ligne. Ok ? Donc voilà, j'espère que ça a un petit peu répondu à tes questions, Christelle. Et je te rappelle que donc pareil que j'ai dit à Valérie, vous pouvez me consulter en messagerie privée. Si vraiment vous êtes face à des difficultés, on se fait un vocal. Si vous êtes présent là dans les environs, on peut même s'arrêter boire un café quelque part et parler de ce genre de choses. Restez pas seul face à tout ça, hein, d'accord ? Donc j'ouvre le dialogue sur tous ces sujets-là. Profitez-en. Donc que ce soit au café Litezo, que ce soit en live, en messagerie privée, restez pas tout seul. Ok ?
Voilà. Bon, en tout cas, je te souhaite bon courage et n'aie pas peur. Ils sont impressionnants, mais tout va bien après. En fait, c'est que les peurs que l'on ressent souvent, c'est les peurs qu'il y a en face, c'est les ressentis. Tu es un peu loin, mais c'est pas grave, on peut faire des visios. Tu sais, tu prends un thé, un café, moi aussi, et on papote pendant 1 heure. C'est ce qu'on fait avec Mel. Elle est toujours loin, mais on arrive à discuter, t'inquiète. On arrive toujours à trouver à discuter. Mais voilà, ça permet de libérer un petit peu. La parole, ça aide et on n'est pas tout seul. Mais voilà, des fois, ils sont un peu effrayants, mais t'inquiète pas, c'est mignon dans l'ensemble. C'est pas que du négatif. Et malheureusement, il y a trop de films d'horreur qui ont trop mis de choses en scène et de trucs qui font que ça fait peur. Mais t'inquiète pas, ça peut être que du bon à terme. D'accord? C'est que des gens qui ont peur. Moi, j'ai plus peur des gens dans les supermarchés que des fantômes, je vous le dis. Hein. Enfin, j'ai dit fantômes, mais j'aime pas trop dire fantômes. Mais j'ai plus peur des gens dans les supermarchés que des entités qui promènent et qui sont perdus ou qui ont perdu leur voix. Attention, elle peut en parler pendant 10 heures. Ah oui, ça, toi, tu sais qu'on peut en parler pendant 10 heures. Ouais. On en a parlé pas loin, pendant 24 heures au moins. Donc voilà, pour la petite parenthèse et les petites anecdotes donc sur ces sujets-là, ne restez pas seul face à vos difficultés, parlez-en autour de vous. Et si vous ne savez pas en parler à vos proches, n'hésitez pas, donc autour de vous, il y a forcément quelqu'un qui sera prêt à vous écouter. Et si c'est pas le cas, restez disponible pour les autres aussi, parce que vous pouvez être une oreille attentive pour quelqu'un qui en aurait vraiment besoin. Je vais plus au supermarché, je fais des drives. Ah ben voilà, ça fait partie des choses que tu as conscientisées et tu as complètement raison. Et, soit dit entre nous, il n'y a pas que dans les hôpitaux qu'il y a les entités. Je ne veux pas faire flipper les gens, mais il y en a beaucoup dans les supermarchés aussi. Il y en a plus que ce qu'on croit même. Mais bon, ça c'était la parenthèse, c'est pas le sujet du soir. On va pas faire flipper les gens, ils vont tous partir du live. Donc on reste sur nos runes ce soir. Donc voilà, on a répondu un petit peu. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui pourraient vous passer par la tête, d'autres préoccupations auxquelles vous voudriez avoir une réponse? Bon, sachez qu'on est quand même là jusqu'au 23, donc il y aura encore des lives runes. Vous avez le temps de penser à tout ça. Anaïs qui nous dit Mel, oh, j'imagine, si toutes les deux, c'est plutôt 2 jours. Ah oui, nous, quand on parle avec Mel, oula, quand on parle avec Mel, généralement, ouais, ça s'arrête pas en fait. Je pense que c'est en boucle. La conversation, elle a commencé il y a quelques semaines ou mois, et elle s'est jamais arrêtée en fait. C'est un flot continu de conversation. C'est à peu près ça. Hein. On s'arrête que quand on dort, et encore quand on dort. Mais le flux de parole continue, ça ne s'arrête jamais. C'est bien ça en fait. C'est exactement ça. Donc voilà pour les runes ce soir. Alors ouais, c'est exponentiel. Donc allez, je vous laisse encore 2 petites minutes s'il y a encore des questions, s'il y a des interrogations, des sujets un petit peu sensibles. Alors sachez que voilà, hein, on peut avoir des consultations privées avec des gros tirages. Normalement, ça peut durer jusqu'à 1 heure. On peut parler de plein de sujets. Donc sur 1 heure, on a le temps de faire le tour, de voir. Et c'est des choses que si vous voulez pas en parler en live, voilà, on peut les faire en privé. Les séances, je les fais à 40 €, donc pour l'heure, ça reste quand même abordable. Donc n'hésitez pas hein, si vous avez besoin ou d'avoir un gros package pour 2024, savoir un petit peu où vous allez. On peut avoir des guidances voilà, dans ce sens-là. Ah, Mel qui nous dit non, moi je canalise en dormant aussi, mais arrête de tout raconter, sinon ils viendront pas au live si on leur dit tout maintenant là. Je viens, tirage, c'est encore le temps. Mais oui, j'ai encore le temps, regarde, je laisse le temps, il n'y a pas de souci. Je t'écoute, Mel, si tu veux une guidance. Profitez-en, hein, c'est vraiment important. C'est vraiment important. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse encore, mais une vraie pipelette, moi, c'est pour ça, c'est terrible. Mel fait des tirages de cartes, vous voyez, mais elle vient consulter à l'extérieur parce que c'est toujours bien d'avoir un regard extérieur, au même titre que moi. Quand j'ai besoin d'une guidance pour moi, je vais aller la chercher. Alors, j'ai ma boussole intérieure, je ne me fie qu'à ma boussole intérieure, mais j'aime bien avoir un regard extérieur sur la situation. Donc, c'est pour ça que quand on a des copines qui tirent des cartes ou des runes, c'est bien aussi. Hein. Question sur les réparations de mon véhicule. Oui, vas-y, tu veux des conseils ou tu veux cibler la question précise? Dis-moi comment on l'aborde. Comment toi tu formulerais la question? Ou tu souhaites qu'on reste sur ça, le sujet, les réparations de mon véhicule? J'attends que tu me dises. Avec ma super connexion en décalé. Valérie, oui, je vais te contacter. Je suis du côté de Bruxelles, donc je t'appellerai dès que je viens dans ta région. Ah oui, un café avec plaisir. Génial. Oui, avec plaisir, Valérie.
Avec grand plaisir. Mel qui dit E. Ah, bah ça va vachement m'aider E. Ah, et Anaïs aussi. Allez, super, nickel. Alors, on va partir sur les réparations du véhicule de Mel. Alors, Mel, tu sais quoi? Je vais tirer 3 runes avec la question en général posée comme ça. Question ou guidance. Les runes, donnez-nous une indication pour les réparations du véhicule de Mel. Ok. Tu vas aimer. Alors, pour la 3e fois, cette rune, elle sort ce soir. C'est dingue, hein. Des fois, il y a des trucs qui Cette rune, c'est canon, on l'a dit plusieurs fois aujourd'hui. Ah oui, je vous rappelle, L23, je tire les runes, c'est vous qui donnez les noms, je ramasse les copies, à la fin, je mets des notes. Donc, cette rune, c'est Cano. Cano, c'est l'ouverture, le feu, la connaissance, l'intelligence, les nouveaux chemins, la guidance lumineuse. Bon, c'est toi actuellement qu'en fait. Hein. Les compréhensions entre 2 personnes, tiens, ça c'est important aussi de le savoir. C'est ta situation actuelle. La créativité, l'inspiration, les perceptions, les révélations et les forces puissantes. Bon, est-il besoin de rajouter quelque chose? Je ne pense pas. Donc ça, c'est ta situation actuelle. Ça part pas forcément du camion et je te ferai remarquer que ça parle vraiment de toi. D'accord? On a quand même demandé quel était le conseil par rapport au camion. Ok? Donc, le conseil... Mel qui me dit, désolé, je gadouille. C'est pas grave. Betty qui dit, faut réviser alors. Bah oui, t'as qu'à écouter les lives. Si t'écoutes tous les lives, Betty, à la fin, tu vas les connaître par cœur. Je fais que ça, les répéter les noms des runes. Ah, j'aime bien vous taquiner. Alors, donc, Mel, on a dit qu'on demandait un conseil. Donc, un conseil, on a tiré cette rune. Donc, cette rune, c'est Sowelu. D'accord? Sowelu, on l'a déjà tiré tout à l'heure. Vous savez que c'est la rune du soleil. Sowelu, soleil, c'est facile à retenir. D'accord? Ça me parle jamais du camion quand je demande. Mais c'est vrai, ça parle de toi là. Donc là, c'est le soleil. C'est passer à l'action, agir avec courage, renouveau mental, ne plus reporter, motivation, énergie positive, regain d'énergie, intention de se réaliser. Donc ça parle encore de toi. Force vitale, plénitude, soleil. On est très décalé, je crois, parce que le live va sauter chez moi. Ah zut, dommage. Bon, ben, je continue quand même. Rattrape-moi. Mais en accéléré, je sais pas. Donc, au niveau du décalage, je pourrais pas rattraper, ouais, mais là, je te donne ce que j'ai. Donc, alors, Sowelu, ça parle encore de toi. Plénitude, soleil, passer à l'action, agir avec courage. J'ai envie de dire que c'est l'impulsion qui t'est demandé d'avoir. Renouveau mental, ne plus reporter. Moi, j'entends que c'est ça qui résonne plus. Donc, c'est ce que tu as fait. Tu l'as porté en réparation, tu n'as plus reporté, tu es passé à l'action. C'est les énergies que tu as mis en action hein, actuellement, parce que je sais un petit peu, donc c'est pour ça que je me permets. Du coup, ce qui t'est conseillé, c'est de rester dans le chemin le plus lumineux, c'est-à-dire garder espoir, confiance et au niveau de ce camion-là, avec l'intention que ça va aller bien. Maintenant, la résultante, ne plus reporter, ça me parle. Ouais, c'est ça qui résonne. Hein. C'est celui-là qui cogne à la porte, comme tu dis. C'est pas ça que tu dis, ça cogne à la porte. Alors, savoir que... Non, je vous raconte pas, c'est mercredi, je vous raconte. J'ai failli raconter un truc, mais non, je le raconterai pas. Mercredi, je le raconterai. Par contre, la suivante, la résultante, donc pour ton camion, puisqu'il y a quand même une question et une réponse, donc la réponse, regarde. Regarde, t'as vu cette rune, elle est géniale, parce que regarde, si je fais ça, hop là, je la tourne, il n'y a rien écrit dessus. C'est ballot. Donc, c'est la rune blanche. La rune blanche, elle s'appelle Odin, donc Odin, parce qu'en fait, on dit Odin à l'anglaise, à la viking, nordique, ce que vous voulez, mais c'est la rune Odin ou Odin, ça dépend donc comment vous le prononcez. Ça s'appelle Odin, mais ça veut dire que c'est l'inconnaissable, l'imprévisible, l'inconnu. Quoi qu'il arrive, il faut l'accepter. Cette rune, c'est ça. La rune vide, c'est que quoi qu'il arrive, il faut accepter et se réjouir du changement qui arrive. Donc, c'est un progrès dans ta vie, c'est accepter le renouveau et les nouvelles possibilités. Donc, bref, on ne sait pas quoi. Si on sait. Si on sait parce que en fait, ça va, ce camion-là, s'il tombe en panne et si t'es embêté, c'est pas pour rien. C'est parce que ça va te mener sur un nouveau chemin. C'est vraiment ça. Ça t'oblige à passer à l'action, c'est Sowelu qu'on a eu tout à l'heure, ça t'oblige à rester dans ta motivation, dans ton énergie positive, dans ton regain d'énergie, dans ton intention de te réaliser. C'est pas pour rien ces pannes-là. Et donc ça amènera à l'imprévisible. Donc en fait, bon je me permets, j'y vais, lâche le contrôle, arrête de vouloir tout contrôler, arrête de vouloir tout organiser et de tout connaître à l'avance. Là, ça te dit qu'à un moment donné, il va falloir que tu fasses confiance à l'univers et que tu arrêtes
de sans arrêt. On me dit que je vais devoir faire un deuil. C'est peut-être ça. Lâche l'info. Si ça doit s'arrêter, ça s'arrêtera. C'est pas grave. À la limite, fais confiance. Tu sais bien que quand il y a une porte qui se ferme, souvent on pense, oh là là, la porte elle est fermée. Oh là là, la porte elle est fermée. Mais arrêtez de regarder la porte fermée. Regarde, tourne la tête, pof, il y a une porte ouverte. Elle est 100 fois mieux que la porte qui vient de se fermer. Tu vois, c'est un petit peu dans ce sens-là. C'est imagé, mais c'est ça. C'est vraiment là, il est fort probable que cette rune vide, elle t'indique que il y a une porte qui se ferme. Et si tu continues à être dans le contrôle, tu vas te prendre la porte même. Putain, décidément, on a beaucoup parlé de portes ce soir. Hein. Défoncer les portes, se prendre des portes. Qu'est-ce que j'ai avec les portes, moi, ce soir? Bon, enfin, c'est pas grave. Ah, on est en plein portail, peut-être, c'est pour ça. Donc, plus sérieusement, pour se recentrer, donc on va demander quand même une rune complémentaire. C'est la seule chose qui reste de bon dans ma vie. Ce qui reste de bon dans ta vie, c'est pas tes possessions ni tes biens matériels, c'est ce que tu es. Ouais, et pas ce que tu as. Oula! Bon, j'ai demandé une rune complémentaire pour m'aider, mais ça m'aide pas. Alors, la rune complémentaire, celle-là, vous la connaissez bien, je vous en ai parlé déjà. Elle s'appelle Isa. Donc, Isa, c'est la rune de l'immobilisation. Figé, ne rien risquer, inactivité. Tu vois, on a à contrario de là, tu étais dans l'action avec Sowelu. Et là, on te dit c'est figé. Donc, en fait, la résultante, ça va être un peu ça. Hein. C'est une cause perdue, s'arrêter, penser à réfléchir, abandonner, éviter les incidents. Transparence à terme, compréhension d'un secret. Donc, en fait, c'est exactement ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, je pense qu'il y a une porte qui va se fermer, même si c'est super difficile à entendre, et j'entends que c'est hyper difficile à entendre. Il y a une porte qui va se fermer là pour toi. Mais c'est pas la fin d'une aventure, c'est le commencement d'une nouvelle façon de faire. La compréhension de choses. Et d'ailleurs, on te dit d'éviter certains incidents, donc ne pas tenter de trucs insensés. On te dit d'être dans l'action, de passer à l'action, d'agir avec courage, avec renouveau, de plus reporter, de faire face. Donc en fait, c'est un peu ça, c'est faire face à la problématique. La problématique, c'est ça. Est-ce que tu arrives à la surmonter? Regarde-le avec courage et en face, hein, vraiment. Et on te dit c'est l'insondable, c'est l'univers qui décide ça. Hein. C'est pas toi, t'as pas la prise là-dessus. T'as vraiment, t'as pas l'info, t'as pas la prise. Alors, on parle bien du camion, mais tu sais que le camion, il est lié à toi. Et à terme, on te dit, je sais qu'il y a du bon qui va venir derrière, mais c'est dur. Ouais, complètement. Moi, j'entends que c'est dur. Hein. Mais ça t'appartient pas, c'est prévu autrement pour toi. Vraiment. Ça t'oblige à penser, à réfléchir, mais là, vraiment, hein, c'est marqué, c'est écrit sur mon truc, transparence à terme. Je peux pas te le dire mieux. Transparence à terme, ça veut dire que là, pour l'instant, ça va être complètement nébuleux, obscur pour toi. Tu vas dire, c'est pas possible. Là, tu vas même croire que je pense que tout le monde t'a abandonné, là-haut, en bas, en haut, sur les côtés. Mais ça fait partie du game. C'est un peu ça qui te dit la rune insondable, c'est que tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. La même sauté, mais j'arrive pas à les tenir ce soir. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Donc, laissez faire, arrêtez de contrôler et peut-être lâcher prise sur ça. Donc honnêtement, moi je peux pas dire par rapport au camion, mais je crois que c'est pas génial hein, comme issue. Après, ouais, mais comme c'est toi, je vais en tirer une autre. Parce que des fois, il y a des trucs qu'on veut pas les entendre, même moi. Hein, ça me fait yesh, hein, comme on dirait, pour pas le dire à l'endroit. Donc il y a des trucs qui sont pas très... on va faire autrement. Demander un conseil. Est-ce que je peux avoir un conseil par rapport à ça? Qu'est-ce qu'elle peut faire, Mel, par rapport à ça? Ah, on peut aller chercher celle qui est là. Attends. Là. D'accord. Ah. Le conseil, c'est la fertilité des nouveaux commencements. C'est Inguz. D'accord? Donc là, on est vraiment sur... Je demande quel est le conseil pour toi. On te dit de sortir de cet état, d'un état dans lequel tu es. Voilà. Vers une nouvelle voie, de nouveaux projets. La résolution de problèmes qui datent. Terminer ce qui est commencé, mettre en avant tes passions et vers la croissance interne. Voilà, moi elle me plaît bien celle-là de réponse. Hein. On va rester sur celle-là même. Fertilité, nouveau commencement, début d'autre chose, épanouissement, bonheur, sortir d'un état, nouvelle voie. D'accord? Donc le conseil c'est ça. Les portes se ferment, mais il y en a d'autres qui s'ouvrent. Ça c'est la porte ouverte. Celle que tu vois pas encore. Mais celle-là c'est la porte ouverte. Ok? C'est vraiment celle-là. Tu vas vers celle-là. Une cinquième. Ouais, je veux dire, oui, on tire après au fur et à mesure parce qu'on peut pas rester sur un truc qui est fermé. Tu comprends bien que quand on fait un tirage, je peux pas rester, moi, sur une porte qui se ferme. Donc, voilà, là, je viens d'en ouvrir une autre. Celle-là.
Donc, la porte fermée, la porte ouverte. Après, il me demande pas combien il y a de temps entre les deux. Ni même combien de litres de larmes. Non, je rigole. C'était pour t'embêter, ça. Mais voilà, on me parle de renaissance et de lâcher tout ce qui vient de là où je suis. Mais c'est ça. C'est lâcher prise. Odin, Odin, la rune, l'inconnaissable, l'insondable, c'est vraiment ce qu'on ne contrôle pas, ce qu'on ne maîtrise pas, ce qui nous dépasse. Tu sais bien que voilà, le choix d'incarnation, souvent, il est choisi avant et on n'a aucune prise là-dessus. On aura beau faire ce qu'on veut, même la magie, ça marche pas sur ça. Non, mais c'est vrai. J'ai déjà eu tellement de deuil. Ouais, mais c'est ça. Mais peut-être que tu t'es mis des gros défis en t'incarnant. Tu t'es dit, voilà, je fais une liste, je veux faire tout ça d'un coup, comme ça après je reviens plus, au moins c'est fait. Hein. Il y en a qui font ça. Il y en a qui font ça. Et je pense que c'est ça que tu as fait. Hein. Avant de t'incarner, tu t'es dit, bah allez, je veux en chier toute ma vie, là, comme ça au moins c'est fait, je reviens plus. Mais je pense que c'est ça que tu as fait. Non, mais après concrètement, reste sur le fait que c'est du matériel, lâche prise et laisse faire les choses comme elles doivent se faire. Je sais que c'est hard de dire ça, mais c'est des fois des situations où on ne veut pas vraiment... ça, on ne veut pas l'entendre. Et je peux comprendre qu'on ne veut pas l'entendre. Même moi, il y a des fois où c'est hard. Hein. Mais la vie, c'est un cheminement. Hein. C'est vraiment ça. C'est des épreuves, c'est dur, c'est des deuils, c'est faire, fermer des portes, réouvrir des portes. Ça, c'est clair que je ne sais pas ce que mon âme avait pris avant de s'incarner. Ouais, mais tu comprends, de l'autre côté, on est toujours dans la béatitude, dans le bonheur, dans l'amour. Et bien, quand on revient là, on se dit, amen, je me rappelais pas de ça. Zut, c'est pas comme ça que j'avais prévu le truc. Bon, bien bref, trêve de plaisanterie, c'est vraiment voilà ça qui t'est dit. C'est, il y a des choses que tu vas pas arriver à contrôler. Ça va faire ça va un petit peu piquer, mais ça va être du bonheur à la sortie. D'accord? Donc bon, on va rester sur ça. Hein, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce camion, pour ce soir. Et puis, on redemandera dans un moment si ça a évolué ou s'il y a d'autres conseils sur ce sujet-là. Mais je pense que tu avais les mêmes guidances aussi de ton côté. Donc, quelque part, tu le sais un petit peu. Bon, voilà, c'est bien. On a bien plombé l'ambiance. Nickel. Et c'est le problème, les tirages, c'est pas toujours voilà dans le sens où vous voulez. C'est ce que j'ai toujours dit. Les runes, c'est cash. Les runes, ça vous dit vraiment des choses directement. Ça enveloppe pas dans des paquets cadeaux. Les résultats, c'est quand même assez tranché. Et quand ça doit dire un truc pas cool, ben ça le dit aussi quoi. Mais d'un autre côté, ça vous permet d'y voir clair et de pas tourner autour du pot. Hein, c'est cash. Alors Anaïs, elle voulait faire un tirage. Est-ce que tu peux me dire ta question ou ta problématique ou ton envie générale de question, Anaïs, s'il te plaît? J'essaie de remonter des coms, je crois pas que tu me l'aies écrit. Je veux bien un tirage conseil. Donc c'était juste pour le conseil, c'est ça? Tu me redis, Anaïs, comme ça je regarde pour toi. Donc j'attends que tu me dises. Tirage conseil. Si tu réponds pas, je fais d'ordre général. Je fais comme je veux d'abord. Non, je rigole. Pas de question. Oui, juste un conseil. Ah bon, nickel. Alors, tu vois, t'aurais pas répondu, j'aurais fait pareil. Faut bien rigoler un peu quand même. Hein. Dis donc. Ils sont pas cool les énergies en ce moment. Allez, on va demander un conseil général pour Anaïs. Qu'est-ce qu'on peut lui dire à Anaïs? Teins-toi les cheveux en rose? Non, c'est pas vrai. C'est pas ça que ça dit. C'est pas ça que ça dit. Quoique, ça pourrait être marrant. Allez, j'arrête. Oh, punaise. Oh là 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 là. Elle est rune ce soir. Oh là là. Et bien alors? Ah. Grosses énergies aujourd'hui. Ouais. Le bleu, c'est mieux. Ah ouais, le bleu, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on avait tiré en chromathérapie? Chromothérapie. Je sais plus. Chromathérapie hier. T'as eu quoi, toi, Anaïs? Je me rappelle pas. Si c'était le bleu, cheveux bleus. Arrête, méchante. Bah oui, je vous nargue un peu, parce que moi j'ai déjà les réponses. Hein. Alors, donc, les conseils, ta situation actuelle. Allez, je vous la mets dans le mille. Ça fait 4 fois qu'elle sort aujourd'hui. Elle s'appelle comment, celle-là? Betty, est-ce qu'il est possible d'avoir un conseil pour ma fille qui a 12 ans sur son état émotionnel du moment? Oui, on peut demander pour les enfants, oui. Alors, généralement, on ne fait pas trop pour les moins de 18 ans, mais là, comme c'est du conseil, donc ce ne sera pas de la guidance, mais on peut avoir un conseil. Oulala, 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 dis-moi le tirage. Eh oui, oulala, oulala, moi j'aime bien. Oui, c'est canon, bravo. Oh, il y en a une, elle commence à réviser là, elle veut 20 sur 20 la copie au contrôle. C'est canon, l'ouverture, le feu, bravo.
Bonsoir Noël, bienvenue. Donc ce soir on est sur un tirage de runes Noël. Donc si tu as des questions, n'hésite pas à poser tes questions. On répond encore à tout le monde. Là, je suis sur le tirage donc de Anaïs qui demande une guidance conseil. Elle n'a pas de questions, c'est d'ordre général. Donc on demande des conseils comme ça, sans cibler forcément une réponse en particulier. Je fais durer le suspense. Bah oui, c'est comme dans les séries Netflix. Là, tu vois, je pourrais couper, je dirais partie 2 demain. Ça serait vache ça quand même. T'imagines, partie 2 demain. Ça pourrait être marrant, attends, c'est en train de germer là. Non, je rigole, je vais pas vous faire ça, ça doit être horrible. Donc, canon, on disait, l'ouverture, le feu. Donc, connaissance, intelligence, nouveau chemin. Donc, actuellement, tu es sur une guidance lumineuse, un renouveau, des compréhensions entre deux personnes, de la créativité, des forces puissantes qui sont en jeu. Hein. Tu tiens vraiment dans cette vibe-là. Ah oui, grave, avec beaucoup de pubs. Ah, c'est vrai, on pourrait mettre de la pub aussi. Ça vous dit de mettre de la pub sur les lives? Non, je fais pas ça, non. Donc, Cano, voilà, c'est vraiment la vibe du moment, l'ouverture. Donc, tu es sur un chemin, toi, c'est la porte ouverte. Hein, voilà, on est vraiment sur la porte ouverte, la situation actuelle. Le conseil qui est donné, c'est ce que tu as demandé. Donc, le conseil, c'est tomber sur cette rune qui s'appelle Uruts. Uruts, c'est la force, la féminité, c'est les nouvelles étapes. Alors, tu vas rentrer dans des choses qui sont différentes de ce que tu connais, d'accord? Ça demande une transformation et on te dit de ne pas rejeter le changement. Ah oui, je précise, elle est à l'envers. Hein. Elle est à l'envers, donc ce qui veut dire que, tu vois, normalement, c'est une rune de guérison émotionnelle et spirituelle, mais pour l'instant, non. Il y a une porte qui s'est ouverte et là, le conseil qui t'est donné, tu n'es pas encore sur le chemin de la guérison. Tu es sur le chemin de la croissance. Donc, tu as mis l'impulsion vers la croissance. Et on te dit vraiment, le conseil qui revient, c'est de ne pas rejeter le changement. C'est-à-dire que tout ce qui est proposé et que tu connais pas, que ça t'inquiète un peu parce que tu dis oula, ça, moi je connais pas, je maîtrise pas, j'y vais pas. Et ça, c'est toujours pareil, c'est le contrôle. Et bien, on te dit de lâcher ça, d'accord? Lâche complètement ça, fais confiance à ton intuition intérieure. Tu vas arriver sur des nouvelles étapes, sur des trucs que tu n'as pas encore expérimenté, ça fait peur, mais vas-y quand même, d'accord? Ça, c'est le conseil. Bon, et la finalité, si tu suis ce conseil, ça va t'amener à quoi? Ce serait bien de le savoir quand même. Et donc, tu as tiré en résultante celle-ci. Celle-ci, vous la connaissez aussi, on l'a tirée plein de fois. Allez, vas-y, comment elle s'appelle celle-là? C'est ma préférée, celle où on plante la graine. Tu te rappelles? Bonsoir Frédéric. Alors, donc celle-ci, c'est la rune Djera. Djera, c'est la moisson. Tu te rappelles, j'ai déjà parlé de cette rune, la rune des moissons, c'est-à-dire que... il y a encore un troll qui nous demande sa date de naissance. Attends, on bloque le troll. Ch'touk. Voilà, troll bloqué. Désolée madame. Au revoir madame. C'était une madame ou pas, mais voilà. Bref, c'est parenthèse. Donc la rune Djera, c'est la moisson, la fertilité, donc c'est la petite graine. Ouais, il y a beaucoup de trolls, là. C'est un truc de fou. Au plus on fait des lives, au plus on a des trolls. C'est ouais, des trolls. Non, c'est pas mignon un troll. Non, en vrai, c'est même pas vrai. Parce que ça existe les trolls. Vous savez que ça existe. Ouais, je vous en parlerai une prochaine fois. Alors, pour ceux qui viendront peut-être aux ateliers extérieurs qu'on fera en présentiel, on en parlera des trolls et des élémentaux et des ondines et des fées. Bon, j'arrête là. Je vais vous perdre sinon. Donc alors, Djera, la finalité. Donc si tu es dans l'ouverture, si jamais tu vas vers cet inconnu qui te fait peur ou vers les nouvelles choses, si tu rejettes pas le changement, qu'est-ce qui va se passer pour toi? Donc à terme, on est sur, après la patience, le travail, le positivisme, le succès, les concrétisations, les souhaits réalisés, mais surtout la connexion et l'équilibre. D'accord? Les élémentaux, Mel nous dit, on me dit d'en parler. Ça aussi, je peux en parler pendant 10 heures. Tu le sais que je peux en parler beaucoup des élémentaux. Bon, on en parlera. Vous voulez un live sur les élémentaux? Tu rajoutes à la liste, Mel. Oh là là, on va pas y arriver avec ces lives. J'ai déjà programmé là, on va faire tous les lives pour tout 2024, tout 2025 si on continue à rajouter des sujets. Non, mais c'est intéressant de savoir tout ça. Et je vous dis, les portes s'ouvrent vers des connaissances et des... Faut que j'arrête avec les portes. Les connaissances, elles s'ouvrent. Il y a plein de choses qui doivent être révélées. Donc, on peut faire un live d'une journée sur le sujet. Oh, ouais, encore une journée, on sera peut-être un peu court. Les élémentaux, on me dit d'en parler, Kezako.
C'est un live, juste une question, juste question. Non, on peut demander d'ordre général, Noël. Tu peux vraiment demander un conseil simplement. C'est un tirage à trois runes. Donc on tire la première rune qui donne l'état actuel des choses, donc d'ordre général, de la situation que tu vis actuellement. Qu'est-ce qui se passe? Après, ça donne la deuxième rune, c'est le conseil. Donc, qu'est-ce que la rune? Donc, c'est ton soi supérieur, hein, on est d'accord, c'est un dialogue de toi à toi. Hein, quand on fait un tirage comme ça passe par moi parce que c'est moi qui canalise, mais c'est vraiment un dialogue de toi à toi. Et ton toi supérieur donc donne une information, un conseil pour que tu puisses avancer dans ton cheminement d'incarnation. Et après, il y a une résultante si tu appliques ce conseil. Donc là, on est sur ce tirage à 3 runes. Après, tu n'es pas obligé de poser une question. Tu peux rester sur d'ordre général ou tu peux me dire sur le professionnel, sur le sentimental, mais sans forcément poser une question. Là, les filles, c'est parce qu'elles ont déjà eu plusieurs tirages déjà, donc elles vont plus cibler dans le détail, plus de précision, on va dire, au niveau des questions. Mais sinon, on n'est pas obligé de poser une question bien précise. Hein. Et puis tu peux poser 2 questions, 3 questions si tu as envie. Hein. C'est pas grave, on est encore là. Hein. Donc tant que c'est pas coupé, on peut y aller. Ok. Alors, Mel répond à Anaïs. Donc les petits êtres de la nature, les fées, les trolls, les ondines et bien d'autres habitants de la nature. Tout à fait. On peut rajouter les sylphes. Et après, on peut parler... non, bon, on va arrêter. Oui, effectivement, les élémentaux. Donc, ce sont tous les trucs qu'on vous a dit que c'était mythique et que ça n'existait pas. Mais quand on prend en compte la dimensionnalité de l'être, sachez que sur d'autres plans et sur d'autres dimensions, il existe des énergies et d'autres choses qu'on ne voit pas. Alors je réponds toujours à ça. Est-ce que vous voyez vos ondes Wi-Fi? Est-ce que vous voyez les UV? Est-ce que vous voyez les infrarouges? Non. Pourtant ça existe. Ben là, c'est un petit peu pareil. Sur les élémentaux, ils sont sur une autre fréquence vibratoire. Donc, quand on pratique les énergies, on arrive à voir des choses, à ressentir des choses, à comprendre ou à rentrer en communication. Et ça, c'est vraiment quand on prend un travail sur l'être en multidimensionnalité et que on a conscientisé ça, qu'on l'a intégré, qu'on l'accepte et après, on arrive à avoir des choses. J'adore, je veux parler de tout cela, moi. D'accord, on en parlera. Que les élémentaux que je n'ai pas cités ne se vexent pas. Ouais, mais j'ai rajouté les sylphes parce que moi, les sylphes, c'est mes préférés. Les sylphes, c'est celles que vous voyez dans les nuages, qui souvent font des formes d'animaux, d'anges, etc. Et d'ailleurs, c'est pas le live sur les sylphes, allez, j'arrête. C'est pas le sujet. Donc, Anaïs, pour revenir à ton tirage, et je finis avec cette dernière rune. Donc, le conseil qui t'est donné, c'est de ne pas te fermer à l'inconnu, d'ouvrir vraiment le changement quand ça arrive dans ta vie. Les opportunités qui se présentent, vas-y, prends-les, saisis ces occasions d'agir, parce qu'à terme, c'est un succès pour toi, c'est des concrétisations, et ça t'amène vers un équilibre. Donc vraiment, c'est ce qui t'est demandé, d'accepter ces nouveaux cycles, ces transformations que tu n'as pas forcément prévues, ou ces situations que tu ne connais pas forcément. Ok ? Ah, Mel nous dit, j'ai une anecdote de dingue à partager lors du live qu'on fera. D'accord, la suite partie 2, quoi. Hein, tu nous fais ça. Vous voulez la suite? Connectez-vous. Incroyable. Oh, j'adore. Donc alors Noël, est-ce que tu avais une question? Alors on va profiter si je cible un peu plus à ta demande, c'est parce que je crois que quasiment tout le monde est passé. Ouais, mais là, trop de nouveau. Mais c'est normal, c'est tout d'un coup, ça fait beaucoup de choses à la fois. Mais un teasing de fou. Ouais, d'ailleurs, on va le mettre sur le prochain teaser. On va le couper en 2. On mettra un début et une partie 2. Non, je plaisante. Donc oui, Noël, j'en profite. Donc si tu es toujours connecté et si tu veux une question, donc pas une question spéciale. Est-ce que tu veux qu'on tire quand même 3 runes d'ordre général, puisque apparemment donc tout le monde est passé. Ah, je t'ai oublié, Betty. Oh là là, quel drap. Non, mais sérieux. Oh, tu m'avais demandé, je t'ai oublié. Je suis terrible. Je t'ai oublié. Allez. Alors on fait passer Betty d'abord et Noël après. Ça vous va? Alors, Christelle dit, alors, je sais comment. Ça, c'est... tu parles des sylphes. Ouais, c'est ça. Et Noël qui me dit, je veux bien. Allez, ok. Allez, on part dans l'ordre parce que Betty, je l'ai oublié, donc je la fais passer en prums. Donc, Betty en prums, Noël en dernier, et après on finit le live. Ça vous va les filles? Oui, Christelle, hein, les élémentaux, on pourra en parler. D'ailleurs, je ne sais pas si Damien, il en parlera quand on parlera des animaux totems. On pourra peut-être aborder les élémentaux ou peut-être lui demander de nous faire une intervention sur les élémentaux parce qu'il connaît bien le sujet aussi. Et ça peut être sympa de le faire en café du Tezo. Je vais le marquer parce que sinon, je vais oublier.
Ah, ouais, j'ai le stylo dans les cheveux. Toujours avoir un stylo dans les cheveux, c'est pratique. Je vais le marquer, les élémentaux. Pardon, hein, je prends 2 secondes parce que sinon, après, j'oublie et c'est foutu. Je dis tellement de trucs. Fin du live à minuit. C'est pas grave, c'est vendredi. Hein, voilà, c'est pas grave. Pour une fois, on peut faire. Allez, donc, je suis partie sur Betty. Betty, est-ce que tu avais une question ou tu avais ordre général, conseil C'est quoi que tu m'avais dit, Betty? Ou alors tu m'avais rien dit, mais si tu m'avais rien dit, est-ce que tu peux me dire? Est-ce que c'est d'ordre général, sentimental, professionnel? Mel qui nous dit vendredi tout est permis. C'est une émission de télé, ça, non? Vendredi tout est permis ou presque. Moi, j'ai envie de dire tous les jours c'est permis. Tous les jours, tous les jours. Ah oui, c'était pour ta fille. Oh là là, ça y est, il faut aller coucher mémé. Hein. Je dis que des bêtises. Alzheimer, ça y est. C'était pour ta fille. Donc d'accord. Pour les émotions qu'elle avait donc en ce moment. Donc tu voudrais savoir si on peut avoir un conseil par rapport à ses émotions et ce qu'elle ressent. C'est ça. Super. Non, vendredi, c'est la folie. Eh ouais, mais voilà, tu vois, je suis perturbée toutes les 3 secondes, là, avec leurs bêtises. Allez, on fait un conseil, donc, pour la fille de Betty, pour son état émotionnel. Allez, je me remets en off. Elle a des problèmes à l'école, ta fille, avec ses camarades. Donc j'attends que tu me répondes, Betty. Est-ce que ta fille, elle a des soucis à aller avec ses camarades à l'école ou je sais pas si 12 ans, elle est au collège? C'est pas les runes, hein, c'est juste une question et tu me dis oui. D'accord. C'est ce qui est arrivé en canalisation pendant que je tirais les runes. Donc là, c'est pas arrivé par les runes. C'est très compliqué. Ouais, c'est ça que j'ai entendu. On est peut-être sur une base de harcèlement scolaire ou un truc comme ça, non? Cinquième, ouais, ok. Ok, ok. Bon, on va regarder. Qu'est-ce que ça dit? Alors, la première, la situation du moment. Donc, ta fille, donc on a tiré la gousse. La gousse, donc, c'est les sentiments cachés, intérieurs. Donc, elle renferme beaucoup d'émotions. Elle s'est fermée, là. Ta fille, actuellement, elle est hostile à la nouveauté. Elle a perdu confiance en elle. Elle a fermé voilà. Elle essaye de travailler sur elle. Elle se remet beaucoup en question. Elle voudrait développer un petit peu sa féminité actuellement, mais elle sait pas trop. Elle sait pas trop si elle peut y aller ou pas. Et coucou Damien, bienvenue sur le live. Donc ouais là, elle est vraiment ta fille. Je la sens fermée. Elle est vraiment intériorisée, tournée vers elle-même. Elle se cherche au niveau de sa féminité. Elle sait pas trop et elle cache beaucoup beaucoup de choses. Elle dit pas tout et elle se sent pas géniale. Alors on va regarder le conseil qui peut être donné. Alors le conseil, ouais, bon, ben ça c'est facile, mais le conseil qui est donné, alors c'est cette rune, hein, c'est Wunjo, pardon, je l'ai pas montré, elle est à l'envers. Alors c'est la gloire après les défis, c'est la lumière, la joie. On lui demande donc de mettre de la joie, mais bon, quand tu es dans une situation compliquée, surtout en cinquième, surtout au collège, surtout quand tu te cherches, hein, c'est l'adolescence, on est tous passés par là, mais là, visiblement, c'est compliqué, c'est un chemin super difficile. Alors, à terme, elle va s'en tirer hein, avec brio, elle va y arriver. Succès, splendeur, conquête, mais on n'y est pas encore. Parce qu'elle n'a pas mis de joie dessus, elle n'a pas mis de lumière, elle n'est pas encore sur la bonne vibe qui lui permet d'entrevoir cette possibilité pour l'instant, d'accord? Faut peut-être qu'on aille dans ce sens, qu'on lui dise oui, c'est vrai, on va te dire oui, tout va s'arranger, etc. Mais il faut quand même lui prouver qu'un jour elle sera une femme, qu'elle saura où elle va, qu'elle saura, voilà, et peut-être l'aider à visualiser comment elle se voit une fois adulte, etc. Mais c'est vraiment un âge compliqué, la cinquième, hein. C'est une transition. Elle n'est pas encore dans cette bonne vibration. Donc, le conseil qui est donné, c'est vraiment de l'amener vers ça, hein, vers la lumière, la joie, le succès, la splendeur, voilà. Qu'il y a des défis, mais qu'on s'en sort toujours. Les défis, c'est juste pour se construire, pour amener quelque chose
un challenge pour se challenger, pour voir où est sa force. Et c'est ça que ça va lui apprendre. Hein. C'est qui elle est réellement. Ça teste ses capacités, ses limites. C'est comme ça qu'elle va apprendre à se connaître. Coucou Marianne, bienvenue sur le live. Donc du coup, c'est vraiment aller dans ses limites. Elle va tester ses limites, elle va tester ses capacités. Après, elle va mettre de la lumière et de la joie quand même hein, sur ce qui lui arrive. Et donc la résultante, alors c'est Nautise. Alors Nautise, normalement, c'est les obstacles, mais c'est un petit peu, j'ai envie de te dire, attends, je te montre la rune, pardon. Ça va être des embrouilles, des complications. Hein. Ça, c'est un peu ce qui va se passer, mais d'un autre côté, ça va renforcer sa personnalité. Et c'est presque un passage obligé, j'ai envie de dire. C'est parce qu'elle va être trahie, c'est parce que elle va souffrir, c'est parce qu'elle va se rebeller, et c'est parce qu'il y a des obstacles qu'elle va devenir plus forte. Elle va développer le sens du j'ai du sang-froid. Je suis capable de garder mon self-control face à une difficulté. Que si elle vit pas ça, ben, elle pourra pas le faire à terme. Et en tant qu'adulte, ça va la pénaliser. Donc il faut un petit peu passer par ce chemin de souffrance. Ça va s'améliorer, mais il y a encore des défis et des contraintes hein, qui sont en face. D'accord? Donc il faut vraiment insister sur le conseil qui est donné. Mais je vais quand même prendre une 22h22. Merci Damien, je ne l'avais pas vu. J'en ai eu toute la journée aujourd'hui. Je vais tirer quand même encore une rune conseil Betty pour ta fille. D'accord? Comment toi tu peux l'aider? D'accord? Alors attention, hein, c'est pas une fatalité d'en chier à l'école. Hein. Je vois comme elle met en chier à l'école, mais comme dit Ludivine, ça va l'aider. C'est vrai que je l'ai dit aussi. Hein. Souvent, c'est une finalité, mais surtout ne les laissez pas seuls face à ça. Il faut vraiment qu'ils entrevoient la suite et voir que ça va s'arranger. Bonsoir Christelle, merci beaucoup d'être passée. Merci beaucoup pour avoir consulté les runes ce soir. Et je te dis à très bientôt. Et n'hésite pas à envoyer un MP si tu as des difficultés. Je t'embrasse. Donc là, j'ai demandé, toi, Betty, comment tu peux aider ta fille, d'accord? Comment tu peux l'accompagner? Quelle peut être, qu'est-ce que tu peux lui apporter, d'accord? Et donc, j'ai tiré cette rune. Cette rune-là, c'est Alguise. Alguise, donc c'est la protection, l'élan, la préservation. Donc, il t'est demandé de la protéger. De pas la surcouver, hein, mais de la protéger. De lui proposer un environnement safe où elle pourra se poser, réfléchir dans le calme, etc. Lui apprendre à se défendre, lui apprendre à choisir ses amis et lui expliquer que parfois, ben voilà, on n'entrevoit pas la sortie, mais elle est bien là, hein, d'accord. Moi, ce que je vois, c'est que elle va apprendre aussi la notion de famille, la protection, que les défis, c'est des challenges à relever, hein, vraiment. Pour elle, ça va lui permettre d'entrevoir ce genre de choses. Donc, dis-lui que à chaque épreuve, il y a une nouvelle opportunité et que la vie, vraiment, elle s'ouvrir devant elle. Que si elle passe par là, c'est vraiment pour développer quelque chose de spécifique dont elle aura besoin dans sa vie d'adulte. D'accord? Et toi, tu es vraiment là en protection et pour lui donner l'élan. Alors, c'est super hein, de pouvoir consulter. Tu dis, voilà, elle consulte une psy pour la confiance en elle. Franchement, allez-y, quoi. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas à hésiter à se faire accompagner dans des épreuves comme ça ou des étapes, parce que des fois, en tant que parent, on est complètement désemparé face à ces situations-là. Comment les aider? Parce qu'on ne peut pas trop leur parler. Ils sont ados, donc ils sont en pleine rébellion. Ils nous écoutent pas, ils nous envoient bouler et on se sent impuissant. Donc là, moi, vraiment, le conseil que la rune, elle te donne là, c'est protection, élan. Donne-lui juste l'impulsion qu'il faut pour qu'elle aille de l'avant et en même temps, reste vraiment en protection, en lui disant quoi qu'il advienne, de toute façon, je serai toujours là. Que tu me cries dessus, que tu m'aimes ou que tu m'aimes pas, je suis toujours là. D'accord? C'est vraiment ça qui est donné. En tout cas, bon courage à elle et bon courage à toi dans ce domaine. Mais ce sont des étapes de vie, effectivement, qui sont très difficiles. L'adolescence, c'est malheureusement des étapes compliquées. En tout cas, j'espère que ça t'aura apporté un petit peu des réponses et un petit peu des solutions pour elle. Ok, donc maintenant, on va faire pour Noël. On en profite. Alors, attends, je lis. D'accord, oui, on est à la fois perdu et en colère. C'est difficile de trouver des solutions, mais on va y arriver, c'est sûr. Ouais, complètement. Ouais. On en parlera en privé si tu veux pour plus de détails. Quand on se voit bientôt, on en parlera si tu veux. Alors, Mel qui me dit, il y a un autre sujet qui émerge dans la communauté, de créer des communautés pour les enfants et yoga aujourd'hui. Ouais. Alors là, dommage, il n'y a pas, je sais pas si elle est encore là, Laurie. Laurie est sophrologue et elle se spécialise justement, enfin, elle a une spécificité, un lien particulier avec tous les enfants. Donc, si vous voulez aller voir sa page, donc elle vient dans les mails, je vous mettrai le lien vers sa page.
et vous pourrez la consulter, elle peut vous accompagner pour les enfants. N'hésitez pas, voilà, à prendre conseil auprès d'elle. Elle se fera un plaisir, je pense, de vous répondre. Alors, donc maintenant, je passe donc à... parce que ça commence à être tard un petit peu. Oui, effectivement. Bon, c'est pas grave, on va faire quand même. Donc, on fait... ouais, c'est Loricos, tout à fait, mais c'est Indria, sa page professionnelle, si vous voulez aller voir. C'est pour ça que je vous mettrai le lien. Comme ça, vous verrez si vous voulez la consulter. Alors, donc là, on fait pour Noël. Donc, elle n'a pas de demande particulière. On fait d'ordre général et on demande un conseil. D'accord? Donc, alors, on demande les runes, s'il te plaît. Pourrait-on avoir un conseil pour Noël? Ok. Alors, Betty qui me dit, eh bien merci, cela confirme tout ce que je pensais. Mais avec plaisir, désolée voilà, de ne pas pouvoir donner plus d'infos, mais Mel qui nous dit, non mais on a encore 1h30 jusqu'à minuit, tout va bien. Ouais, sauf mon téléphone qui a presque plus de batterie, j'ai pas de chargeur à côté. Donc je vais vite faire le dernier, parce que sinon je ne vais pas y arriver. Ça va être un petit peu limite en batterie. Donc j'étais sur le tirage de Noël. Donc Noël, alors la première rune que tu as tirée, donc c'est la situation actuelle, d'accord? Cette rune, elle s'appelle Inguz. Inguz, c'est la ah ça y est, c'est tard. Ça y est, elle commence à bégayer la dame. La fertilité des nouveaux commencements. Donc un début de créativité, d'épanouissement, de bonheur. C'est sortir d'un état, une nouvelle voie, de nouveaux projets. Tu es en train où tu vas résoudre des problèmes qui datent depuis un petit moment, que tu avais laissé traîner, et puis tu te dis là on va y aller là. Là, tu es motivé pour faire un grand coup de ménage. Tu as décrété que ça y est, c'était terminé. Maintenant, on part sur du neuf. Là, alors on déblaye, on balaye, on fout tout à la poubelle et puis on avance. Vraiment, la notion de balayer et poubelle, hein, c'est un petit peu ça qui me vient. Tu as envie de croquer la vie avec passion. Tu as envie que ça avance. Tu as envie de plein de choses dans ta vie. Hein. Tu as envie de développement personnel. Tu as envie de... Tu as un nouvel allant. Voilà, fertilité, nouveau commencement. D'accord? Ça, c'est la situation actuelle. Conseil. Alors, le conseil, allez, je la montre. Allez, je la montre. Le conseil, c'est la rune. Alors, celle-là, on l'aime pas trop, hein, mais c'est la rune Isa. D'accord? La rune Isa, c'est l'immobilisation, ce qui empêche. Donc, ce qui veut dire que c'est pas parce que tu as envie, donc avec la rune Inguz, tu as envie de balayer le passé, tu as envie de passer à l'action, tu as envie d'une nouvelle voie, de nouveaux projets. Mais là, le conseil qui t'est dit, c'est de ne rien risquer. Ouh, on t'a dit, oula, vas-y, freine, stop, arrête-toi. Le passé, là, les trucs que tu essayes de remuer, c'est des causes perdues, tu t'arrêtes, tu réfléchis. Voilà, c'est ça que ça te dit comme conseil. Évite les incidents. À terme, il y a une transparence sur les événements que tu essayais de dépoussiérer là, et les trucs que tu essayais de déblayer du passé. Il y aura une transparence à terme, ça va sortir, ça finira par sortir, mais c'est pas maintenant. On te dit, il y aura une compréhension d'un secret, quelque chose qui était caché, quelque chose que tu essaies de faire remonter. Tu as vraiment la notion de balayer là. Allez, je balaye, je veux passer à autre chose et ça te plombe, ça t'empêche d'avancer. Comme si tu avais un truc qui te retient parce que c'est un truc du passé qui te pèse. Et donc tu as vraiment envie de passer à autre chose. Mais tu peux pas, pour l'instant, on te dit surtout ne t'y risque pas. Attends. Même si tu as l'allant, même si tu as envie d'y aller, n'y va pas. Pour l'instant, c'est pas le bon moment. Pour l'instant, ce qui t'est demandé, c'est de t'arrêter et de réfléchir. Pour l'instant, lâche l'affaire. Voilà, c'est ça le conseil qui t'est donné. D'accord? Donc à terme, si tu fais rien, qu'est-ce qui va arriver? Quelle est la résultante de ça? Donc on a tiré la rune Tourizaz. Donc Tourizaz, c'est le seuil, le lieu de la non-action. Donc tu vois, ça fait 2 fois qu'on te dit stop, arrête, n'agis surtout pas. On te parle de... Ouais, c'est un truc du passé. On te parle de choses liées à l'enfance. On te parle de douleurs physiques, de lutte, de polarité bien-mal. Donc la dualité dont on parlait tout à l'heure, mais qui n'était peut-être pas encore sur le live. De douleurs vraiment de décisions, de choses qui sont passées liées vraiment à l'enfance ou à ta petite enfance ou à ton adolescence. Je peux pas dire, mais c'est vraiment, ça appartient à ton passé. Et c'est quelque chose... Là, on te dit de pas faire d'action sur ça, quoi. Ça insiste là-dessus. C'est le seuil le lieu du non-agir. Ça, c'est une partie du passé. Va pas chercher trop de trucs dans le passé pour l'instant. Soit t'es pas prête, soit c'est pas le bon moment. Mais va pas remuer ça. Tu peux avancer sans pour autant aller remuer ça.
Alors, je sais pas de quoi il s'agit, mais c'est vraiment un truc douloureux, quoi. C'est quelque chose qui s'est mal passé, quelque chose où tu avais besoin de protection, tu n'en as peut-être pas eu, ou peut-être des décisions que tu as prises et tu t'en veux, je sais pas, mais il y a un truc, ça fait mal, quoi, hein, ça pique, hein. Moi je vois ça vraiment comme un poignard, quoi, c'est hard. Oh là là, je vois pas. Quoi du coup? Ah, donc est-ce que là, actuellement, pour l'instant, il y avait un truc que tu avais décidé de virer et de passer à autre chose? Des gens dans ta vie, des choses liées à ton enfance, des choses du passé. Est-ce que il y avait quelque chose, un lien que tu veux couper? Est-ce qu'il y avait un truc comme ça? Donc j'attends de voir si tu me réponds sur ça. Il y a un truc dans ton passé, on te dit de ne pas agir. Donc ça veut dire que tu avais peut-être l'impulsion de faire quelque chose par rapport à ton passé. Tu as amorcé quelque chose pour aller guérir un truc du passé lié à ton enfance. Donc tu peux me dire hein, si ça te parle pas, ça te parle pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas un truc lié à ton enfance qui est encore douloureux même hein, aujourd'hui, quelque chose que quand tu y repenses, tu te dis oh là là, du passé, non, je vois pas du tout. D'accord. Donc pour toi, c'est pas conscientisé, donc c'est pas encore émergé peut-être. Alors peut-être que la rune te donne un conseil sur un truc que tu n'as pas encore vu. Alors ça peut arriver ça. Et si c'était pas si loin, mais juste un passé récent. Bah attends, on va demander alors. Et après la temporalité, je vous l'ai dit, c'est. Pourtant là, on me dit bien lié à l'enfance. Lié à l'enfance ou lié à un enfant? Attends, on va demander une rune supplémentaire. Ouais. Alors là, tu as tiré, donc j'ai tiré une rune complémentaire pour avoir. Elle n'y a pas accès parce que c'est un trauma. Il me semble bien, moi, c'est un petit peu ça, mais. Bah, de toute façon, il ne faut pas y aller, donc surtout, regarde pas le trauma qu'on vient de trouver là. Tu vas pas voir. Hein. Tu vas surtout pas voir. Un enfant, non. Ouais, donc c'est ça. Alors, quand c'est vraiment des noms, c'est que c'est vraiment pas conscientisé. Mais justement, n'y va pas. N'y va pas. Alors, c'est peut-être un truc qui est bloquant, mais il faut pas les fouiller. Je sais de quoi il s'agit, mais il faudrait en discuter hors live. Ok. Mais faut pas. Bah, tu enverras à Mel si tu veux un MP à Noël, là, si t'as un truc, mais en guidance. Là, j'ai Algise. Donc, Algise, c'est protection, élan, préservation, protection donc des énergies négatives. Donc, il y a quelque chose qui t'es vraiment protégé hein, sur tes énergies. On te dit, t'es même défendu par tes amis. Tu es défendu à tous les niveaux, au niveau de la santé, au niveau de la famille. T'es vraiment protégé. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de gens autour de toi qui sont en protection et qui t'aident à avancer dans la vie, tu as des amis qui te soutiennent, ou qui te donnent l'élan ou l'allant d'y aller. C'est vraiment ça, la notion qui est donnée. Donc je pense qu'on est en décalé. Donc là, on est vraiment sur la protection, l'élan. Cette rune-là, elle guise, souvent on la présente comme étant la symbolique, on va dire, schématisée de l'arbre de vie. Donc c'est vraiment la connexion, l'ancrage, la protection. Alors, je vois pas tes réponses, hein, donc je continue quand même. Donc, ce qui est donné, donc tu as demandé d'ordre général. Donc, alors, je te fais un résumé de tout ce qu'on vient de dire. Donc, tu avais la fertilité, les nouveaux commencements. Tu as envie d'aller de l'avant, tu as envie de sortir d'un état. Il y a des nouveaux projets, des nouvelles voies qui s'offrent à toi. Donc, actuellement, voilà. Mais il y a une résolution d'un problème qui date. Et Mel qui dit de se faire aider par un thérapeute, je pense. Ouais, mais bon, si elle l'a pas conscientisé ou si c'est pas remonté, il faut pas aller chercher. Là, c'est vraiment ça qui est dit. Hein. N'allez pas chercher ce qu'il n'y a pas. Donc, tu vas pas chercher. Ça en parle pour dire que il se peut, mais bon, si tu en avais conscience. Non, peu d'amis que Anaïs, Betty, Karine. Bon, c'est déjà pas mal, t'en as 3. C'est bien, parce que 3 amis, c'est fortiche quand même. Hein. Moi, j'en ai pas autant. Non, je rigole. Non, mais je le dis en plaisantant, mais c'est vraiment ça. Il y a une préservation, une protection. Alors après, ça peut être une connexion spirituelle aussi. Hein, au niveau des protections, tu es protégé. Je parlais de la dernière rune. D'accord. D'accord. Alors, mais elle a un peu des infos, je pense, hein, au niveau de cette guidance. Donc là, il y a des non-dits. Alors apparemment, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un trauma ou une blessure liée à l'enfance qui va remonter. Alors, si ça sort en rune, c'est que à un moment donné, ça va sortir. D'accord? Des fois, elle anticipe un peu la rune. Bon, voilà, on est sur ça. Protéger comment? C'est quand on dit aux gens qu'ils ont une belle étoile sur la tête. Tu sais, des anges gardiens. Quand des fois, on dit, putain, t'as du cul, toi. Oh là là, il a failli t'arriver une bêtise et puis finalement, tu l'as pas eu. Dis donc, qu'est-ce que t'as de la chance? Mais ça, c'est être protégé.
Quand finalement tu visais un petit copain puis finalement ça se fait pas, c'est de la chance parce qu'en fait on t'a protégé, on t'a empêché de souffrir. Il y a vraiment quelque chose qui vient en protection, qui t'empêche les souffrances, qui t'empêche d'avoir mal, qui t'empêche qui t'empêche vraiment c'est vraiment, moi je vois comme une bulle autour de toi, quoi, hein, une protection, vraiment une surprotection peut-être familiale ou mais ça te protège des énergies négatives, ça te protège de tout ce qui pourrait t'agresser. Il y a vraiment une protection là-dessus, hein. C'est, l'arbre de vie, Lise, elle est là. Ok. Donc ça, c'est la protection. Donc ce qui est dit, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, donc là, tu es en train d'avancer. Peut-être que donc la rune d'aujourd'hui, elle dit bien ça, que tu es dans les nouveaux commencements. Elle dit que tu es dans l'élan, la fertilité des nouveaux commencements. Tu sors d'un état, une nouvelle voie, nouveau projet, résolution de problèmes. Ça, c'est la première rune qu'on a sortie. D'accord? Ah ben Laurie, elle est... Oui, on est toujours en direct, Laurie. Et d'ailleurs, on a parlé de toi tout à l'heure concernant les enfants. Est-ce que tu peux mettre le lien, si tu veux, dans le live, si tu peux, de ta page pour qu'on puisse te contacter, Laurie, s'il te plaît? Ok. Bon, donc, pour continuer, donc on te dit de ne pas aller chercher des infos qui pourraient émerger. Donc, c'est-à-dire que dans ton nouvel élan, Noël, tu vas être amené à conscientiser des choses. Il y a des choses qui vont remonter. Tu vas, voilà, peu importe ce que tu fais, comme si tu fais une thérapie, si tu as décidé d'avancer dans ta vie, si tu fais des nouveaux choix, il y a des choses qui vont émerger, qui sont liées à des souffrances. C'est pas un rapport avec un décès de mon papa quand j'étais enceinte. Ah. Alors attends. Non. Non, moi je pense que c'est autre chose. C'est vraiment lié, non, à l'enfance, mais c'est peut-être un souvenir que tu te rappelles pas. C'est un truc qui est lié. Ah bon, du coup, elle passe en guidance avec Mel. Merci Laurie d'avoir mis ton lien. Ce live est intense. Ouais, complètement, hein. Ce soir, ça tranche, hein. C'est assez tranchant. Mais c'est les énergies, on est passé en Mercure rétrograde, hein, les poupées. Donc, c'est un rapport avec un décès. Non, c'est pas par rapport au papa. C'est quelque chose qui, peut-être un trauma. Alors, tu as peut-être assisté à un truc ou tu as subi un truc quand tu étais petite fille. Alors, un décès, hein, ça peut être quelque chose qui t'est arrivé, mais un truc qui a un rapport avec la vie et la mort, oui, avec le bien et le mal. Quelque chose qui a été un peu traumatisant, quelque chose qui t'a frappé au point que tu t'en rappelles pas, quoi. D'accord, on est sur un trauma. Bon, ben voilà, Mel, tu veux en discuter. Donc, moi, je vais finir quand même ma guidance. Donc, voilà, si tu sais pas, c'est pas grave, t'affole pas. Le but, c'est pas de t'affoler dans le truc, parce que tu es quand même sur un nouvel allant. On va garder la première rune, hein, qui disait que tu es dans une impulsion. Donc, souvent, quand on est dans une impulsion, il vaut mieux, voilà, suivre son allant. Quand on est dans l'impulsion de changer de voie, de conscientiser des choses, ça fait, les guérisons, ça fait toujours remonter des choses. D'accord? Et parfois, ben voilà, la rune, elle te dit vraiment que il y a des trucs qui vont remonter. Ok? Donc ces trucs qui vont remonter, on te dit de pas trop aller creuser. On te dit n'agis pas. Ne sois pas dans l'action par rapport à ce qui va émerger. Donc il y a une conscientisation à un moment donné qui va arriver et qui va émerger. Et on te dit surtout ne pas agir par rapport à ça. D'accord? Ne pas lutter, ne pas agir, ne pas rentrer en dualité avec ça. Mais par contre, on t'indique que parce que tu es protégé, c'est pas en mauvais. Alors, il n'y a pas de bien et de mal. Ça veut dire que tu as vécu un truc. Donc, si tu t'en rappelles pas, tant mieux si tu t'en rappelles pas. C'est qu'en soi, il n'y a pas de problématique par rapport à ça aujourd'hui dans ta vie. Donc, c'est parfait. Mais il s'avère que quand on fait du travail personnel ou du développement personnel, on met de la conscience sur des zones d'ombre parfois qu'on n'a pas conscientisées. Et c'est de ça dont il s'agit. Oui, la conscientisation arrivera quand c'est juste. C'est ça. Donc la conscientisation, c'est regarder des parts d'ombre de sa vie où on n'a pas envie d'aller regarder. Quand on a des trucs dans notre vie qui ne sont pas géniales, on va regarder, mais pas trop quand même, hein, parce qu'on n'a pas envie de... Voilà. Donc souvent, le mental, le moral, la famille, les choses font qu'on garde une espèce de voile devant et qu'on ne veut pas... Alors, on veut pas... Valérie qui me dit, Ludivine, si tu n'es pas trop fatiguée, je veux bien encore un tirage. On va regarder, je vais finir avec un petit peu Noël, mais je vais pas la laisser là-dessus parce que c'est quand même un truc qui va te perturber, ça va t'empêcher de dormir si je reste sur ça et je le sens bien. Donc on va éviter.
voilà, il s'est passé un truc où tu as vu un truc quand tu étais gosse. Des fois, on voit des trucs qu'on ne percute pas quand on est gamin. Puis en y mettant la conscience de l'adulte, on dit oh, mais en fait, je me rappelle, j'ai vu ça, mais j'avais pas compris que c'était ça. Voilà, tu vois, ça peut être ce genre de choses. Dire oh là là, j'ai assisté à ça, j'ai vu ça, et j'avais pas compris que c'était ça. Et là, du coup, ben, tu vas mettre de la conscience dessus, donc ça va te travailler, ça va. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui va te mettre en travail. Donc on te dit ne surtout pas mettre quoi que ce soit là-dessus de conscientisation ou d'action. Ne mets pas d'action là-dessus. Voilà. Fais ton développement, ce que tu avais prévu. Donc, alors, tu étais sur l'ordre général. Les actions que tu voulais mener, est-ce que tu veux préciser parce que on est resté sur l'ordre général, mais est-ce qu'actuellement, dans ta vie, est-ce qu'il y a une nouvelle voie qui s'ouvre ou pas par rapport à des nouveaux projets? C'est quoi? Professionnel? C'est personnel? C'est sentimental? Est-ce que tu as des nouveaux projets dans ta vie, Noël? Ouais, c'est ça. Là, je vois pas du tout, je me souviens. Ok, c'est pas grave, Noël, hein. T'affole pas, il n'y a pas de péril en la demeure, d'accord? Non, par contre, j'ai plus de batterie du tout sur mon téléphone, j'aurais dû prévoir. Bon, c'est pas grave, on va essayer de finir sur ça. Donc, je vais pas te laisser sur ça, mais j'ai tiré encore une rune. La dernière rune que j'ai tirée, alors Valérie, je te réponds que n'ayant plus de batterie, je ne peux pas continuer le live plus longtemps, donc je vais finir avec Noël vite fait, et après je vous dis vite au revoir. Malheureusement, j'aurai pas assez pour finir en prolongation, mais vous revenez sur le live. Demain, je serai sur le tirage au sort. Dimanche, on sera sur le pendule. Lundi, on revient sur les runes. Donc, on n'y est pas. Ouais, je peux demander à quelqu'un de m'apporter une rallonge au cas où, mais est-ce qu'il est possible Attends, je demande. Est-ce que tu peux aller me prendre le chargeur du téléphone, s'il te plaît, qui est juste là? Merci beaucoup. Ouais, heureusement, j'ai des petits assistants à côté de moi. Mais ça, la rallonge, elle va être trop courte, de toute façon. La prise, elle vient pas jusque là, je crois. Les aléas du direct. Non, c'est pas moi qui suis tombée, c'est le téléphone. Je déménage pour vous me brancher. Merci. Ouais. Donc ça va le faire, ça va le faire. Merci. Bon, ça va le faire, mais 5 minutes. Hein. On ne pourra pas tenir comme ça longtemps. On ne pourra pas tenir comme ça longtemps. Alors, on a branché en 4e vitesse, pardon, pour le live raté, là, sur la fin. Bon, c'est pas grave. J'avais pas anticipé que ça durerait aussi longtemps. Donc, la dernière rune pour toi. Ah, voilà, je ne trouvais pas comment on répond aux commentaires. Non, pas de souci. Ah, ça y est, on est revenu. Aïe, 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 on a perdu Ludie. Non, c'est bon, elle est là. C'est bon, je suis là. Tout va bien. Merci beaucoup à mon petit ange gardien là qui est à côté, qui est allé me chercher un tabouret. J'ai aussi envie d'avoir un tireur, mais ça fait beaucoup aujourd'hui. Ouais, ça fera beaucoup pour aujourd'hui, mais on peut faire le retirage de runes donc à partir de lundi. D'accord? Donc lundi, tirage rune, n'hésitez pas. Notez vos questions. Notez vos questions, on fait tirage, il n'y a pas de souci, vous revenez, et on fera ça. Mais là, je voudrais finir pour Noël, parce que sinon, elle va pas gérer les infos qui ont été données. Et effectivement, donc c'est un petit peu pour ça, et je pense que quand on arrive à ça, alors moi, je pense qu'il y a de hasard dans rien, d'accord? Donc, partant du principe que je n'arrive pas à terminer ce live, c'est qu'on me dit d'arrêter et de ne pas aller plus loin. Cependant, donc j'ai bien compris le message. Donc là, il s'agit des protections de Noël. On me dit clairement de ne pas y aller, d'arrêter de donner ces informations. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Donc, ok, on va pas aller plus loin. Malgré tout, donc j'avais tiré une rune, donc je vais quand même te la donner pour avoir une complémentation par rapport à ton chemin de vie de départ, hein, puisqu'on était sur l'impulsion, l'allant, qui va certainement te révéler des choses sur ton passé, sur tes conscientisations, sur tes ombres. Il va y avoir des passages où tu vas mettre de la lumière sur des choses qui se sont passées dans ta vie, peu importe lesquelles, hein, il n'y a rien de dramatique, il n'y a rien de posé, mais donc Zagaz, donc c'est la percée, le passage, la transformation. Donc c'est des révélations sincères, des révélations éclairantes. C'est mettre du jour, tu vois, je viens de le dire, mettre du jour, du soleil et de la chaleur sur des événements. Bonne soirée Laurie, merci d'être passée, merci pour le lien vers ton site. Donc Betty, tu trouveras le lien dans les commentaires. Laurie a mis le lien vers sa page, tu pourras aller regarder pour ta fille
si le cœur t'en dit. Donc Noël, je termine. Donc là, on te demande, voilà, ce qui va arriver pour toi, c'est des renouvellements, des transformations, des nouveaux cycles qui commencent, de la prospérité, des réalisations et du succès face à des difficultés, et surtout la fin de la négativité. Donc la fin de la négativité, ce qui veut dire que tu as dû passer là, un passage un peu hard, mais ça c'est terminé. Hein. Les passages négatifs, ça y est, c'est passé, c'est derrière. Là, tu es dans la percée créative, dans le bon karma. Hein, la rune, elle est vraiment dans la transformation, mais positive. D'accord? Donc ça, c'est la finalité. Donc j'ai envie de dire, pour l'instant, on retient que ces deux-là. Après, ce qui vient là, ce qui est venu entre-temps et qui peut poser problème ou t'inquiéter, parce que je sens qu'il y a de l'inquiétude là par rapport à ce qu'on a dit, c'est que quand on fait un chemin spirituel, quand on fait un chemin de changement de vie, quand on a envie de faire des bouleversements et d'aller sur des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, parfois, il est possible qu'il y ait des choses qui remontent, des choses qu'on n'avait pas forcément vues, des choses qu'on n'avait pas comprises, des choses même qui nous concernent nous et qu'on ne veut pas aller voir. Tu vois, aujourd'hui, tu es Noël, ok? Mais il y a 10 ans, est-ce que tu étais la même? Il y a 20 ans, est-ce que tu étais la même? Non. On change, on évolue. Il y a des degrés dans les perceptions, dans les compréhensions. Ce que tu entends aujourd'hui et ce que tu vis aujourd'hui, peut-être il y a 10 ans, tu l'aurais pas vécu, tu n'aurais pas pu le passer. D'accord? Donc là, c'est la rune, comme je vous l'ai dit, c'est tranchant les runes. Hein. Quand ça doit sortir un truc, ça sort un truc. Bon, malheureusement, c'est moi qui suis après en position malaise sur les lives, mais c'est pas grave, on y va quand même. Il n'y a pas de mauvaise expérience ou de choses traumatisantes qui ne peuvent être surpassées, d'accord? Ce qui se passe là, c'est que Tourizaz, donc le seuil de la non-action, là, ce qu'on a vu, c'est une douleur liée à l'enfance. Il s'avère que peut-être, tu sais, les blessures de l'âme, les 5 blessures de Lise Bourbeau, on parle des blessures, humiliation, abandon, tu as déjà dû en entendre parler. Ces blessures-là, souvent, elles sont conscientisées et faites et vécues dans l'enfance avant 6 ans. Donc, ce qui veut dire, autant te dire que on s'en rappelle pas, on ne sait pas pourquoi. Et pourtant, c'est des trucs qui nous marquent à vie. D'accord? La blessure d'abandon, par contre, voilà, tu vois, genre, c'est lié à un des parents qui, un jour, t'aura pas donné l'attention que tu voulais, paf, blessure d'abandon, et puis tu passes une vie à la guérir et à la conscientiser. Donc, on est vraiment sur ce schéma-là. Donc, quand je parle de douleur liée à l'enfance, c'est qu'il a dû se passer un truc que toi, t'as pas conscientisé, que t'as pas vu, mais qui va finir par sortir à un moment donné. Alors, c'est pas négatif, c'est pas forcément dramatique, hein, c'est peut-être ta mère, elle t'a oublié à la crèche et t'as oublié, tu vois ce que je veux dire, j'exagère, mais c'est un peu ça, on est sur cette rame-là. Mais ce qui veut dire que ça va quand même te forcer à regarder un truc que t'as pas forcément envie d'aller voir ou que tu connais pas. Voilà, tout simplement. Donc c'est vraiment un cheminement. C'est dans ce sens-là que c'est sorti. Hein. Donc on te dit ça, ne pas forcément la rune Isa, la non-action, le non-agir, c'est vraiment ne pas aller te trifouiller qu'est-ce qui s'est passé dans mon enfance, qu'est-ce qu'il y a eu, Ok, on n'est pas sur cette thématique-là, puisque tu es vraiment sur la non-action, le non-agir. Cette rune-là, c'était celle-là. C'était Tourizat. Donc, Tourizat, c'est vraiment le non-agir. Les trucs de ne pas les conscientiser, de pas... Voilà. Donc, moi, vivement, ce que je te conseille, dis donc, il y a tout qui tombe en panne. Là, c'est la lumière qui vient de tomber en rade. Ouh, c'est protection que tu as, Noël. Je vois pas du tout, mais c'est pas grave, tant mieux si tu vois pas. Vraiment, c'est un truc voilà qu'il faut pas aller voir. Donc ça tombe bien si tu le vois pas. Ok. Donc il faut pas aller voir voilà sur des événements encore quand c'est pas le bon moment. Mais bon pour l'instant, donc nous on va retenir que ça. La rune finale donc c'est Tsakaz. Tsakaz c'est la percée, le passage, la transformation, les révélations sincères. Donc on est vraiment sur quelque chose. Pardon, si je la montre pas, vous allez pas la voir. Donc c'est vraiment la rune finale celle-là. C'est vraiment la chose qui t'amène à Anaïs Noukit aussi. Bonne soirée. Le lit m'appelle. Tu m'étonnes, le mien aussi. Pour ce soir, c'était mouvementé. Il y a eu plein d'événements là. Donc voilà. Donc Noël, est-ce que c'est un petit peu plus clair au vu des dernières runes que j'ai tirées pour toi? Donc je vais attendre une réponse de ta part pour pas te laisser sur ce questionnement-là. Si tu as encore des interrogations par rapport à ça ou pas. Donc je pense qu'on est en décalé, hein. J'attends les réponses quand même, parce que je veux pas rester sur cette... Ok, merci beaucoup. Donc voilà, faut vraiment que tu sois pas dans l'action de vouloir chercher trop
ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas. Là, le truc, c'est vraiment un nouveau passage, une nouvelle dimension qui va s'ouvrir à toi et tu vas conscientiser plein de choses. Oui et non, lol, c'est pas évident, hein. Quand on se tombe sur des trucs comme ça, c'est pas évident. Mais bon, c'est un parcours de vie, c'est un cheminement. Donc ça, c'est ce qui t'est dit, hein. Généralement, ça fait sens quand ça émerge. D'accord? Ah, encore un troll. Attendez, je vire le troll. Hop là, bloqué. On s'est retrouvé 4 trolls, 3 trolls, 4 trolls. Bon. Donc voilà pour le tirage de ce soir. Donc ce qu'on peut faire, Noël, si tu veux, on peut revenir avec peut-être des questions à partir de lundi. Là, vous êtes plusieurs à avoir des questions. On n'a pas pu toutes les traiter ce soir. Ce que je peux vous inviter à faire, c'est les noter et lundi, donc quand on reviendra sur les runes, de préciser ou de reposer des questions. D'accord? Et Noël, si tu as le temps lundi, peut-être de préciser donc plus la question sentimentale ou pas. D'accord, Valérie, je te remercie d'être passée. Et donc, je t'invite, si tu as le temps, lundi, de repasser pour qu'on puisse répondre à tes questions complémentaires. J'ai été touchée par vos histoires et vos tirages à toutes. Merci beaucoup à vous et merci pour ce live de Divine et la belle et fine équipe. Mais merci à toi. Tu fais partie intégrante de ce live et c'est grâce à vous toutes, hein, comme je le dis, que ce live existe. Donc, ça a coupé, j'ai pas entendu. Ah bah, j'ai dit la totale. La perte de batterie, la lampe qui s'arrête. Et maintenant, ça coupe. Donc, il y a vraiment un problème de communication. C'était intense ce soir, en tout cas. Mais merci encore. Bonne nuit à tous. Bonne nuit, Betty. Donc, voilà, tout le monde est fatigué. Donc, on va arrêter ce live-là. Donc, je te disais, Noël, que si tu as, d'ici lundi, d'autres questions qui sortent à la suite de ce live ou que tu as envie qu'on reprécise des choses, lundi, on retire des runes. Donc, on peut aller voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans et de quoi ça parle, ou on peut préciser vraiment les questions. Donc, domaine sentimental, domaine travail, domaine perso. Ouais, c'est ça, si tu peux. Sinon, à MP, t'hésites pas. D'accord? Voilà. Bon, alors effectivement, ce live était sacrément mouvementé ce soir. Donc, je rappelle, on est en Mercure rétrograde. Donc, il y a plein de choses qui ressortent et qui se conscientisent. Donc, ça peut remuer un peu. Mais bon, on va pas rester sur ces mauvaises touches-là. Donc, en tous les cas, moi, je vous remercie à toutes d'être passées aussi nombreuses et d'avoir autant aimé et demandé des tirages de runes qui sont très parlants, hein. Ça apporte des réponses assez cash. Donc, merci à toutes et à tous d'être passés. Merci pour tous ces échanges qui ont lieu ce soir. Et puis, donc, je vous donne rendez-vous demain pour le tirage au sort du jeu concours, dimanche pour le pendule, et on revient lundi avec les runes. Donc, avec vos questions. Dans tous les cas, donc, je vous dis merci à toutes pour votre patience. Désolée pour la fin du live un peu chaotique. Mais on va s'en sortir, il n'y a pas de souci. Donc, merci à toutes et à tous. Merci d'être passés. Je vous dis à très très vite. Et vraiment merci d'animer ces lives tous les soirs et d'être présentes aussi nombreuses et nombreux. Parce qu'il n'y a pas que des dames. Donc, merci beaucoup les Lucioles. Et je vous dis à très très vite. Prenez bien soin de vous et gros bisous à tous.